Bien joué le dislike. C'est bien, c'est bien. Rajoute encore. C'est bien, c'est bien. Bande de petites belettes que vous êtes. Rajoutez encore des dislikes. Il n'y a pas assez. Je vous l'ai dit, à chaque dislike, j'ai de la puissance en plus. Donc continuez. Continuez, ça fait du bien. C'est très bien, alhamdoulilah. Continuez. J'aime ça, moi, les dislikes. Bon, j'ai des likes à la place. Ben, écoute, les likes, ça donne de la force aussi. Alhamdoulilah. C'est très bien. Donc on attend que les frères arrivent, qu'ils s'installent dans le chat. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Bakoukou. Salam alaikum wa rahmatullah à toutes les personnes de bonne volonté qui visionnent le chat. Comment tu vas, frère? Ah, c'est toi qui as liké ma sœur. Salam, ma sœur Loken. Salam. Je vais essayer de pas parler trop fort parce que ma femme est dehors, t'as vu? Donc je vais essayer de pas parler trop fort. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que vous m'entendez bien? Inch'Allah wa ta'ala. Ça va, akhi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Il faut attendre un petit peu qu'il y ait un tout petit peu plus de monde. Ah, alhamdoulilah, impeccable. Si tu m'entends bien, c'est bien. Alhamdoulilah. Donc on va attendre que les frères s'installent, que les frères et les sœurs s'installent. Alhamdoulilah. Donc je sais pas, les frères du chat, les frères et les sœurs du chat, je sais pas si vous avez vu le live de Jade là, il y a pas très longtemps. Le live de Jade là, est-ce que vous l'avez vu? Oui, car les frères sont en live avec Serge. Ah d'accord, ma sœur, mais il est où le rapport avec le live? Les frères, ils sont en live avec Serge, d'accord. Mais il est où le rapport avec leur live et le live de Jeanne? Ils sont en train d'en parler? Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Elias. Est-ce que vous avez vu le live de Jeanne Prod? Là, je crois qu'elle est encore en direct, là. Non, frérot, j'arrive pas à la supporter, cette bofiasse. Bon, on va en parler un petit peu. Donc, d'accord, très bien. Donc, en fait, la meuf, elle est en train de dire, bah écoutez, écoutez, écoutez alors. La meuf, elle est en train de dire que tous les propos que, je sais pas moi, Méga, Abouil, Ibrahim ou moi-même ou d'autres personnes, tous les propos qu'on aurait tenus sur elle, elle est en train de dire que tous ces propos-là nous ont été dictés par le frère Mamar Betmati. C'est extrêmement grave. Elle est en train d'amalgamer tout ce qui bouge, l'extrême droite, l'association islamique de 97, j'ai rien compris, nous, alors qu'on n'a rien à voir là-dedans, Mamar, euh, comme quoi il nous dicterait nos propos, comme quoi ce serait, je sais pas quoi, moi, d'extrémiste, qu'est-ce que j'en sais, moi. Elle continue, elle continue, elle continue à provoquer, elle continue à provoquer. Alors le frère Mamar, bien gentil, déjà, je veux dire une chose. Elle a fait des excuses à l'époque, là, il n'y a pas très longtemps, pour le frère Mamar. Le frère Mamar lui avait laissé une porte ouverte. Alaykoum salam wa rahmatullah, Tortias Poivron. Le frère Mamar lui avait laissé une porte ouverte.
pour qu'elle puisse, s'excuser et éviter, des sanctions pénales. Elle a mis plus d'une semaine, voire 2, à présenter ses excuses au frère Mamar. Bon, moi, elle voulait pas me présenter des excuses. Je vous ai fait une vidéo précédemment où je vous avais dit que ses excuses, elles étaient bidons. Néanmoins, si Mamar, le frère Mamar aurait accepté ses excuses, j'aurais rien dit de particulier. J'aurais dit: «Voilà, au moins elle a avoué que ses calomnies, elles étaient fausses. Si elle veut ne pas me pardonner, moi je m'en fous parce que moi je la pardonnerai jamais». Mais si le frère Mamar, il l'aurait pardonné par principe pour ne pas, lui rajouter des sanctions pénales et cetera, parce elle aura dit publiquement qu'elle s'excusait, j'aurais pas eu de problème. J'aurais suivi le frère Mamar, j'aurais dit: «Écoute, tu l'excuses? Il y a pas de problème, c'est normal, voilà, elle a avoué qu'elle a menti, très bien, qu'elle s'est trompée, elle a dit que c'est au moins elle t'a présenté des excuses». J'aurais dit: «Pas de problème». Mais là, le fait est qu'elle a effacé ses excuses, donc sa vidéo soi-disant excuse là, elle l'a effacée, on ne sait pas pourquoi. Elle a effacé sa vidéo d'excuses, elle a fait une vidéo après où elle disait que Mamar et moi-même devrions venir lui masser les pieds, d'accord? C'est complètement hallucinant, c'est surréaliste. Et aujourd'hui, elle vient faire un amalgame entre nous, c'est-à-dire les jeunes, c'est-à-dire Abouil, moi-même et tous les frères que vous connaissez, hein, Ibrahim, les gars, tous les frères que vous connaissez. Elle vient faire un amalgame entre notre discours et les propos de Mamar, c'est-à-dire qu'en fait, elle dit que Mamar nous a dicté notre discours. Elle dit carrément que c'est Mamar qui nous a dit de l'insulter. Vous vous rendez compte? Elle a carrément dit: «Tiens, regardez les frères, hein. Vous savez quoi? Non, fallait laisser Eliès. Fallait laisser. J'allais l'afficher moi le message pour que vous vous rendiez bien compte. Regardez le message qu'on vient de m'envoyer. Apparemment, tout à l'heure, j'ai discuté avec vous sur le live. Ouais, c'est faux, c'est quelqu'un qui s'est moqué de toi. J'ai juste oublié de t'insulter, ta mère la pute bénévole qui a accouché par le cul comme une sale chienne de cité. Voilà la mentalité de ces gens. Voilà la mentalité de ces gens, c'est-à-dire qu'ils jouent avec la daronne. Voilà, lisez le commentaire qu'il a mis Ibrahim. Elias, pardon. C'est le commentaire de DZ Player qui a été bloqué. D'ailleurs, on va le bloquer définitivement. Hein. Voilà le commentaire qu'il a mis. Lisez le commentaire qu'il a mis Elias. Voilà. Ça, c'est le commentaire qui a été mis juste au-dessus. Voilà. Tiens, Elias, je te supprime le commentaire de juste au-dessus. Supprime le commentaire que tu as mis juste au-dessus et laisse celui que tu as mis juste en dessous pour que les gens se rendent bien compte. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullah, frère Mamar. Salam alaikum wa rahmatullah, frère Mamar. Je vais t'envoyer un lien si tu veux monter t'exprimer, frère. Alors, hop, hop. Donc, elle fait un amalgame. Elle dit que c'est Mamar qui nous dicte nos insultes. Or, vous connaissez le frère Mamar Atmati, il n'a pas que ça à faire. Et puis, c'est pas du tout son style, n'est-ce pas? C'est pas un homme qui insulte, déjà. Moi, je suis plus jeune, il peut m'arriver d'insulter, c'est pas un problème. Mamar, il fait pas ça. Donc, déjà, elle fait un amalgame entre une association islamique hein, de 1997, l'extrême droite, le terrorisme et Mamar Betmati, ce qui est quand même extrêmement grave, encore une fois. Donc, madame, elle a ses règles, elle enlève ses excuses et elle remet des calomnies encore plus fortes que celles qu'elle a dit précédemment. Et elle accuse Mamar de diriger une bande de jeunes pour qu'ils l'insultent. C'est-à-dire que, comme si Mamar était là, au-dessus de nous, vous savez, comme ça, et il dit: «Écoute, Malik, Mamar», c'est comme si Mamar il disait: «Écoute, Malik, tu vas voir l'autre là-bas, et puis la meuf là-bas, la jeune fille, et puis tu l'insultes, comme ça. Et à Bouil et aux autres, pareil. Les gars, vous allez voir la meuf là-bas et vous l'insultez. Vous l'insultez de twerkeuse, vous l'insultez de tout. Comme si Babar, il parlait de twerkeuse. Enfin, c'est quand même un truc de fou. C'est quand même un truc de fou. Donc le frère Babar, il laisse une porte ouverte
il parle gentiment, il laisse une porte ouverte. Voilà. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des fausses excuses. Après, les fausses excuses, elle dit qu'on devrait aller lui masser les pieds et que c'est Mamar qui nous dicte nos soi-disant insultes, qui nous dicte nos insultes. Elle dit que moi, j'ai menacé son enfant. Elle dit, Mamar, oui, elle fait un amalgame entre Mamar, l'extrême droite, le terrorisme, etc. Enfin, tellement c'est fouillis, moi-même, j'ai rien compris. C'est complètement incroyable. C'est complètement incroyable. Mamar Akhil Aziz, je t'ai envoyé un lien en privé si tu veux monter dans la bulle en haut à droite comme d'habitude, frère. Donc c'est quand même extrêmement grave. C'est quand même extrêmement grave. Donc elle pouvait encore éviter des problèmes. Elle pouvait éviter des problèmes. Hein. Le frère Mamar, il lui a laissé une porte grande ouverte pour qu'elle puisse éviter les problèmes et continuer à faire son cinéma sur YouTube et à faire son cinéma avec son titre de séjour. Mamar lui a ouvert une grande porte. Et là, elle vient et elle dit des trucs, mais c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Il est où le rapport entre l'extrême droite et Mamar Methmati? Et pourquoi elle parle d'une association islamique qui existait en 1997? Il est où le rapport? Et pourquoi elle dit que c'est Mamar qui nous dicte nos insultes? Pourquoi? En fait, elle cherche quoi avec Mamar Methmati? En fait, elle veut vraiment des problèmes. Moi, si j'ai un conseil à lui donner, tu vois, oui, mais moi, si j'ai un conseil à lui donner, parce que moi, je connais le frère Mamar, c'est qu'elle ferait mieux de pas trop jouer avec lui, parce qu'elle va se retrouver avec frère Mamar, je te l'ai envoyé en privé, je te le renvoie ici si tu veux. Tiens, frère, ce sera plus facile pour toi. Tiens, je te l'envoie ici, frère. Voilà, je te l'ai mis, frère. Donc, c'est quand même extrêmement grave. Tiens, d'ailleurs, Mamar, il est dans le chat, il va monter, hein. À mon avis, ce qu'il a dû entendre là, ça n'a pas dû lui plaire du tout. Ça n'a pas dû lui plaire du tout. Je me demande comment ça va se passer pour elle. Je me demande comment ça va se passer pour elle. Elle a remixé des vidéos à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque de l'autre pyjamiste là, qui faisait le malin avec Mamar, et que Mamar lui avait mis, le frère Mamar lui avait mis un coup de pression. Elle a amalgamé ça avec toutes sortes de choses. Et voilà, elle veut donner à Mamar une image de Eh, c'est moi, gauche. Mamar Mitmati. نحشوني يمك يا النقش. Fils de pute. Sale fils de pute. Hein? Ah, c'est Ta bien, mère c'est la bien. pute. Tu adores Oui, te faire c'est insulter bien, ta c'est mère, يا bien, c'est النقش. bien, c'est bien, Tu es c'est un bien, vrai c'est bien. PD. النقش. Ah, c'est bien, شكون c'est bien. يمك. Bonne nuit, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Voilà. Salam alaikum rahmatullah, frère Mamar. Ah, laissez, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est bien, on voit à qui on a affaire. Des petits clochards, c'est pas grave. Frère Mamar, non, 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 c'est le Mongolien qui a insulté ma mère tout à l'heure. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. On est trop fort pour eux. C'est-à-dire, on est trop solide mentalement pour eux. C'est rien, c'est rien. C'est rien, les frères. Tiens, Mamar, je t'ai remis le lien si tu veux monter. Lui, il est exclu. Voilà. Donc voilà. Et après, c'est nous les ci et ça. C'est quand même incroyable. Vous avez vu le manque de force? Vous avez vu la faiblesse de ces gens quand même? C'est des gens faibles, avec aucun honneur, aucune dignité, avec des voix de Skyri, des voix de whisky. Ces gens-là ont des voix de whisky. Et après, ils viennent ici faire les mecs, insulter les mères dans les lives par derrière, cachés derrière leurs petits icônes. Hein? Aucun honneur, aucune dignité, rien du tout. Rien du tout. Maman, frère, je crois que ça t'a sorti du live. Je sais pas si t'es encore là, frère. Amine, Amine, Salim. Amine. C'est rien, les frères. Wallah, trop fort, trop de force pour eux. Trop de force pour eux.
Oui, c'est rien. Eh, vous savez, moi, ça fait plus de 20 ans que je vis avec ça, il y a pas de problème. C'est t'inquiète. Tiens, je te le renvoie ici, frère. T'inquiète, je te le renvoie ici et lui, t'inquiète, il est exclu. Normalement, il peut plus remonter. Tiens, frère, je te l'ai mis le lien, juste en dessous. Voilà, c'est rien, les frères, c'est rien ça. C'est de la rigolade. Alaykoum salam wa rahmatullah, Aït Yahya. Comment tu vas, Akhi? Tu vas bien? Nathalie FR? Moi, je sais pas, je connais pas, moi, ça. Moi, les clochards, je les connais pas. Je connais pas les clochards. Donc, vous voyez, les émules, c'est les mêmes qui traînent chez l'autre. Ça va, alhamdoulilah, Akhil Aziz. Et toi, Aït Yahya, tu vas bien? T'as changé de. Je vois que t'as changé d'avatar. Amin, amin. Jazakallah khair, frère. Amin. Barakallahu fik, frère. Ouais, ouais, snipe, frère. Snipe, t'as bien raison. T'as bien raison. Akhi Mamar, t'as eu le lien dans le chat, frère? Ah, voilà, alhamdoulilah. Salam alaikum wa rahmatullah, frère. Alaikum salam, Akhi. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Et toi, frère? Ouais, ça va, alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah. C'était qui? C'était qui? C'est un mec qui était venu insulter ma mère dans le chat, là, et quand il a vu le lien, il s'est permis de monter pour venir m'insulter un peu plus, quoi. Cette heure-ci, il travaille pas demain, il n'a pas autre chose à faire. Euh, je sais pas, moi, frère. Je sais pas. Il a pas autre chose à 23 heures, il n'a pas autre chose à faire que de venir insulter les gens sur des salons de conversation. Non, je crois que non. Ah ouais. Ouais. Ah, ça sera encore une chose à mettre à notre crédit, tu vois, Ouais, ouais. comparé à eux. Hein, la noblesse face. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont l'air extrêmement nerveux ces derniers jours. Bah, tu sais pourquoi, frère, hein? Bah ouais, j'ai une idée, mais je pensais pas qu'ils étaient aussi Ah, fragiles que ça. il faut pas se rapprocher de Mamar Mekmati, hein, sinon tu Ouais, vas avoir une guerre de toutes les nationalités de France, hein. c'est ce que je constate, hein, c'est ce que je vois. Frère, j'en ai reçu 150. 150? 150. Rien que je mettais à la poubelle. 150. Non. Des mécréants, des musulmans, des pseudo-musulmans, des pseudo-coranistes, de tout, frère, j'ai eu. Ah ouais, quand même. Ouais, 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 ouais. Ah, quand même, hein. T'es un suiveur, enfin, je dis suiveur pour être gentil, parce que le mot, il était bien pire que ça. Ta mère, ma Marcy, Malikla, ta mère, ton père, enfin, toujours la même chose, quoi. En fait, rien de scientifique, en tout cas. Non, non, non. Non, rien de Non. scientifique. En fait, il y a que les gilets jaunes qui me sont pas tombés dessus. Et eux, ils sont les suiveurs de qui? Ils suivent qui, eux? Euh, au vu de leur comportement, je dirais Iblis, hein. Bah, je sais pas, puisqu'apparemment, apparemment eux, ils suivent des gens ou des choses bien. Donc, nous, on aimerait bien les prendre comme exemple et qui nous disent qui c'est qu'on doit suivre. Parce qu'apparemment, ils suivent des gens bien et font du bien. Donc, ce serait bien qu'ils nous donnent la recette afin qu'on puisse faire comme eux. Ouais, Donc, tout à fait. que ce soit le coraniste ou tous les autres. Tout à fait. Ah oui. Tout à fait. En tout, en tout cas, Ils sont libres. ce serait beaucoup plus convaincant que ce qu'on entend. Tout à fait, frère. Exactement. Bah, c'est moche, hein. C'est triste et c'est moche, hein. C'est moche, c'est moche. Bah, écoute, Malik, je crois qu'ils sont à l'image de la société qui les a nourris et que même qu'ils se nourrissent mutuellement. Donc voilà, hein. Tout à fait, frère. Ils sont à l'image de leur société, hein. Ils sont à l'image du système qui les a produits et qu'eux-mêmes ne nourrissent, hein. Donc il y a rien de. Le contraire serait étonnant. Fait. Le contraire serait étonnant. Tout à fait. Donc Tout c'est à tout fait. à fait normal. C'est un résultat tout à fait
tout à fait logique, en fait. Ouais, tout C'est à un fait. résultat tout à fait logique. Quand on voit ce qu'on voit aujourd'hui, oui, tout à fait. On sait d'où ça vient. Tu as bien vu la vidéo de réfutation sur le Coranisme qui te dit que Al-Majd al-Haram, c'est le mont Sinaï. Le monde Sinaï, il a dit. Oui, tu te rends compte? Rien que ce propos-là, il est en soi éliminatoire en temps normal. En temps, Bah oui, en temps normal, il y a des choses qu'un prédicateur à qui on peut pardonner, des erreurs, enfin, il y a des choses qui rentrent dans le cadre de la non-infaillibilité de l'individu, ce qui est normal, mais il y a des choses qui sont éliminatoires. ouais. Et ce genre de propos, et pour ne pas citer évidemment 90% de ces interventions, parce que bon, bah, je pense que sur chaque vidéo que tu vas cliquer, tu vas entendre l'équivalent, mais ce seul propos à lui seul, que Al-Majid al-Haram, c'est le mont Sinaï en Égypte, alors que dans le Coran, quand tu reprends le Coran et que tu retombes sur le Majid al-Haram dans le Coran, du début à la fin du Coran, Al-Majid al-Haram, c'est toujours désigné la Kaaba. À aucun moment, Allah ne fait, il n'y a pas de confusion quant à la rhétorique du Coran, il ne peut pas y avoir de confusion. Donc, venir contredire le Coran en disant qu'Al-Majid al-Haram, qui est constamment désigné par la mosquée sacrée de la Mecque et le mont Sinaï, c'est déjà en soi extraordinaire. De surcroît, que évidemment les musulmans n'ont jamais prié en direction du mont Sinaï, que le prophète n'a jamais été en Égypte. Donc j'ai du mal à. Enfin, c'est du paranormal. On est dans le paranormal. Alors passons l'explication du verset 2 qui vient expliquer le verset 1. Par son explication, somme toute complètement, enfin, je ne sais même plus quel qualificatif, sous prétexte que le verset 2 parle de Moussa alayhi salam, donc forcément le verset 1, Abdi renvoie à Moussa. Non, tu vois, et avec ça, il veut réfuter 1400 ans d'histoire, 1400 ans d'explication du Coran, juste avec ce raisonnement pour le moins enfantin. C'est pas quelque chose, c'est pas un développement scientifique. Ça aurait été un développement scientifique. Après, tu peux être d'accord avec lui, tu peux ne pas être d'accord. En tout cas, il a le mérite d'être scientifique. Donc après, il faut laisser ça à des savants qui, eux, peuvent te dire s'il y a des failles dans son discours et si, le cas échéant, il y a des failles, quelles sont-elles. Mais ça a le mérite d'être scientifique. Mais venir 1400 ans après, prendre le Coran, prendre la sourate 17, lire le premier verset, lire le deuxième et en conclure que, puisque dans le deuxième on parle de Moussa, donc Abdi'i c'est Moussa, ça c'est et mettre 1400 ans d'histoire et de livres et de savants et les plus grands éminents savants de tous les temps, comme ça en 2 temps de mouvement, c'est du jamais vu encore une fois. Et les choses qui sont, ça dénote de la folie des individus. Là, on n'est plus dans le cadre on sort du cadre du débat théologique. Il y a des choses que des gens peuvent dire dans des sectes, comme le chiisme et dans d'autres sectes. Bon, bah, on n'est pas d'accord, mais c'est des raisonnements qui se tiennent plus ou moins selon un certain nombre d'éléments. On peut éventuellement réfuter bon, mais on est quand même dans la discussion. Voilà, on va dire qu'on est dans la discussion. Mais il y a des choses comme ça, tu n'es pas dans la discussion. Je veux dire, aucune secte n'a tenu ce genre de propos. Venir nous dire que le Haram, c'est le mont Sinaï en Égypte, aucune secte n'a jamais tenu ce genre de propos. Même les sectes les plus débiles, ils ont un minimum de socle. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est le propre d'une secte, en fait. Une secte, en fait, un gourou, il y a une époque, un gourou, pour qu'il puisse endoctriner ses fidèles, il faut qu'il ait un minimum de cohérence. Tu vois? Bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, on a la naissance de gourous qui n'ont aucune cohérence. Ah ouais, c'est gratuit, quoi. Voilà. Et en même temps, tu vois que chacun a la liberté d'expliquer le Coran à sa façon. Alors, la prière du vendredi pour les musulmans, c'était une kermesse. Pour lui, c'est la prière al-Fajr. Je crois que tu fais du bruit, Malik, parce que ça résonne quand tu vois. Là, ça y est, frère. Là, c'est bon, ouais. Regarde la gravité de la chose. En enlevant l'autorité, lorsque tu enlèves l'autorité de scientifique par des érudits
et une méthodologie qui a fait ses preuves à travers les époques, et donc tu décides, au nom du coranisme, d'exclure aussi bien la méthodologie que d'exclure aussi bien les érudits, ça donne quoi comme résultat? Ça donne que tu prends 10 coranistes, sur le même verset, tu auras 10 versions différentes. Donc quand tu prends l'explication de la prière à Jumu'ah, pour Lyon Muslim, c'était une kermesse, pour lui, c'est la prière à Fajr, et tu prends d'autres coranistes qui vont dire autre chose. Parce qu'ils ont limogé, aussi bien les gens de science, aussi bien la méthodologie. Alors que quand tu as des gens de science et une méthodologie, il y a effectivement des divergences, il y a effectivement des contradictions, il y a effectivement des lacunes, mais il n'y a pas tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand tu viens nous critiquer le hadith en disant que le hadith, c'est du n'importe quoi, c'est des chaînes de transmission, il y a des trucs de fou, etc. Ok, on va dire qu'on est d'accord. Le hadith n'est pas une science et effectivement, il y a des hadiths débiles, d'accord. Mais le coranisme, c'est encore plus débile parce que c'est encore plus profond, c'est encore plus de conséquences que la présence du hadith. Parce que c'est la porte ouverte à qui il veut, comme il veut, d'expliquer le Coran. Donc là, il n'y a même plus de règles. En fait, c'est l'anarchie totale. Il n'y a plus de règles. Donc c'est pire que le hadith. Le hadith, quand même, il reste un socle dans le hadith. Il y a quand même un socle. Bon, il y a des hadiths débiles, la science est très fragile, d'accord. Mais tu as quand même un socle. Tu as quand même une base. Alors que le coranisme, tu n'as aucune base. Tu prends un Coran, tu donnes un coraniste, il va te dire une chose sur un verset. Tu en prends 100, ils vont te dire chacun ce qu'il veut. Chacun dira ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'ils ont exclu les savants et la méthodologie. Ils n'ont ni méthodologie, ni savant. Tout à fait. Ils ont d'ailleurs même écarté le prophète. C'est-à-dire que même le prophète, qui est lui la référence numéro 1 en termes de science, etc., ils l'ont dégagé. Ils ont dégagé tous les savants. Ils ont dégagé la méthodologie. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste eux. Et eux, ça donne quoi? Ben, tu prends le verset, ben, chacun va l'expliquer comme il veut. Et ça, c'est bien par contre. Ça, pour eux, ça ne les dérange pas, ça. Que chacun explique le Coran comme il veut, ça c'est bien. Non, c'est correct, c'est bien. On peut accepter ça par contre. Alors, Lyon Muslim, la prière du vendredi, c'est la kermesse. Pour l'autre, c'est la prière à Fajr. Et puis pour un autre, ça va être encore autre chose. Et puis, dans tous les sujets, c'est pareil. Le ramadan, pour un, ça va être le mois de la chaleur. L'autre, il va dire non, le ramadan, c'est pas le mois de la chaleur parce que c'est en hiver. Et puis chacun, il va de son coup de violon. Mais ça leur pose pas de problème. Ils n'ont pas de problème avec ce genre de folie. Par contre, ils ont des problèmes avec le hadith. Le hadith qui, lui, a un socle quand même théologique. Ben non, tu vois, c'est paradoxal. Ouais. Et pour revenir au sujet de ton live, d'accord. Ouais. Quand tu as fait la vidéo et quand j'ai fait la vidéo par rapport à la plainte, cette demoiselle m'a contacté par mail. Et moi, je lui ai fait comprendre que moi, j'étais pas là pour faire des problèmes aux gens, que j'avais pas pour vocation ni le temps de faire des problèmes aux gens à travers des plaintes, mais qu'il y avait un moment donné où la plainte s'imposait, comme par rapport à Abou Amama et d'autres. Par conséquent, je lui dis, si tu fais une vidéo et que tu fais tes excuses, je dépose pas la plainte et je te demande même pas le remboursement des frais d'huissier qui ont été payés. Chose qu'elle a faite. Elle a fait une vidéo et elle a fait des excuses. Néanmoins, elle m'a contacté à 3 ou 4 reprises. Et lorsqu'elle me contacte à 3 ou 4 reprises, elle m'explique que toi et d'autres personnes l'insultent. Je lui fais comprendre que toi, c'est toi, et je ne peux pas être tenu responsable des propos que tu tiens, et que l'autre, c'est l'autre, et Malik ne peut pas être, etc., etc. Donc, mais néanmoins, je vais faire une démarche auprès de toi pour que ça cesse, cette situation cesse, on passe à autre chose. Donc, je vais faire une démarche. Il se trouve que ne voyons pas la démarche, enfin, en tout cas, ne voyons pas le résultat de cette démarche, puisqu'apparemment, il y aurait des vidéos qui ont été faites ou des gens qui ont insulté, et je n'ai pas suivi, mais d'après ce que je peux comprendre, c'est le cas. Oui. A refait un live dans lequel elle a continué à faire des amalgames, dans un live où elle reprend des articles de presse de 1997, sur lesquels, évidemment, je n'ai pas été condamné, et évidemment, j'étais une victime, et sur lesquels je me suis largement étalé dans mon livre et aussi dans des lives. Elle reprend la vidéo du petit cochon sur lesquels il y a eu des menaces qui ont été opérées vis-à-vis d'un certain nombre de personnes, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ces personnes font des montages
avec des insultes de PD et des perruques sur la tête et ce que tu sais. Donc c'est la résultante d'une situation en amont par le même procédé qu'elle-même se plaint lorsque elle répond de façon virulente à des personnes. C'est parce qu'elle a été agressée. Donc si on s'arrête à sa réponse, elle va être offusquée en disant mais pourquoi tu t'arrêtes aux insultes que j'ai proférées puisque je ne fais que répondre aux agressions. Mais lorsque ça me concerne moi, vis-à-vis d'une vidéo de menaces, on ne regarde pas pourquoi il répond à quoi répondent ces menaces. Ça l'intéresse pas. Donc, il a fait un amalgame avec tout ça. Donc, il a fait l'amalgame avec toi, avec peut-être d'autres frères, enfin bref, je ne sais pas ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, il a fait un amalgame. D'accord? Alors, vraisemblablement, elle est soucieuse de son enfant, mais elle n'est pas si soucieuse de ça, parce que quand on est soucieux de son enfant, on ne s'expose pas sur les réseaux sociaux et on ne tient pas des propos gravement diffamatoires. Une femme, lorsqu'elle est responsable, une femme, lorsqu'elle est normale et qu'elle est responsable, elle ne va pas, et qu'elle est soucieuse de l'intérêt de sa progéniture, ne va pas sur les réseaux sociaux pour s'exposer à des poursuites diverses et variées. Or, c'est exactement ce qu'elle fait. Donc, d'un côté, elle se plaint de sa progéniture qui est menacée ou je ne sais pas quoi, et de l'autre côté, elle-même s'expose à travers des vidéos et des propos. Donc, finalement, ce qui va se passer à présent, puisqu'elle n'a pas accepté la sortie de secours que je lui ai accordée, sans même lui demander de rembourser les frais d'huissier qui s'élèvent à environ 400 €. Donc, elle a accepté un temps, mais elle a retiré sa vidéo pour en faire d'autres, non pas diffamatoires de façon caractérisée, mais en tout cas extrêmement sales pour faire court. Moi, ce que je vais faire à présent, c'est la semaine prochaine, la plainte, elle est déposée. Puisque le constat d'huissier est toujours valable, dès lors que tu as fait constater une intervention sur le net qui date de moins de 3 mois, ton constat d'huissier, il est valable des années. Donc, le constat d'huissier que j'ai toujours en ma possession sera ramené la semaine prochaine à un avocat et la plainte sera déposée. Elle ira s'expliquer devant un tribunal quant à ces accusations qu'elle a tenues. Alors, elle ira probablement faire ce qu'a fait Abou Mama devant un tribunal en essayant de faire du hors-sujet, de faire du YouTube, c'est-à-dire venir et dire oui, mais ce monsieur n'est pas bien, ce monsieur ceci, ce monsieur cela. Regardez ouais, mais ils vont vite lui faire comprendre qu'un tribunal n'est pas là pour juger la personne, il est là pour répondre à un libellé au sens strict du terme. C'est-à-dire, vous êtes là pour tel fait, on n'est pas là pour juger autre chose. Si vous avez un problème avec autre chose, elle m'a fait autre chose, mais nous, on est là pour... Voilà, c'est ce qu'il a voulu faire à Abou Mama. Abou Mama qui s'est présenté au tribunal avec un certain nombre de mes ouvrages, avec plein de bouts de papier blanc qu'il avait fait rempli auprès de ses sœurs et de ses frères, dans lesquels ces gens disaient signer des propos extrêmement graves pour me salir. Ils en répondront évidemment le jour des comptes, ça c'est comme évident. Et il est venu avec un petit dossier, tout ça. Tu vois, il est venu au tribunal avec un petit dossier. Donc il a voulu faire la diversion auprès du tribunal en disant oui, non mais vous savez, ce monsieur, bah, là, regardez les preuves, j'ai des frères, des sœurs qui disent que ce monsieur, eux, qu'est-ce qu'ils l'ont dit? Ils l'ont dit oui, peut-être. Effectivement, peut-être que ce monsieur, il n'est pas bien, peut-être que ce monsieur, il est méchant, peut-être que ce monsieur, bon, je ne sais pas. Mais nous, on n'est pas là pour juger un monsieur. On a été saisis par une plainte en termes de diffamation qui sont ceux qui sont dans le procès, c'est-à-dire la violence à l'égard d'une femme. Est-ce que ces faits sont avérés? Oui ou non? S'ils le sont, prouvez-le. S'ils ne le sont pas, on va vous condamner. Et comme évidemment, il ne l'était pas, puisque cette femme n'était pas présente à l'audience, elle n'existe pas, donc elle ne pouvait pas se présenter. L'article qui a été rédigé, soi-disant par elle, n'existe pas nullement. Il n'a pas pu le produire, puisque vraisemblablement, c'était cet article qui a déclenché la violence. Donc, ils lui ont demandé où est cet article de presse. Parce que si elle a fait un article qui a déclenché la violence de cet individu, vous pouvez au moins nous donner cet article. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas de certificat médical, il n'y a rien. Il a été condamné à 2 000 € et une mention sur son casier judiciaire. Il est reconnu maintenant comme diffamateur. Et elle, je lui ai laissé une sortie de secours poliment, gentiment, en exigeant une chose, une seule, c'est-à-dire de faire une vidéo et de reconnaître son erreur, tout en lui imposant pas des termes qui pourraient être perçus par elle-même comme étant humiliants, c'est-à-dire tu dois dire ça et pas autre chose.
et dans un laps de temps qui ne doit pas dépasser ce temps-là, et dans ses propos comme ça, pour que ça soit clair, avec un titre comme ça, comme ils le font là, dans les délits de presse, quand le VSD ou Paris Match sont parfois condamnés parce qu'ils ont pris des photos de people. Les référés leur disent, vous devez mettre sur la page de garde la condamnation sur votre page de garde, pas à l'intérieur, sur la première page, il doit faire tel et tel centimètre. C'est-à-dire comme ça, il n'y a pas de, tu vois, ils leur font aucun cadeau. C'est pas tu la mets où tu veux, dans l'intérieur ou au milieu, on la voit pas, etc. Tout à fait. Donc moi, c'est pas ce que j'ai voulu faire. J'aurais pu exiger quelque chose de carré comme ça, et ça aurait été que justice, évidemment, mais j'ai pas voulu. Donc, j'ai pas voulu de remboursement de frais d'études de M. Cohen, parce qu'apparemment, elle a des problèmes avec les Juifs, parce qu'elle a dit dans sa vidéo, M. Cohen, Cohen. Mais Cohen, il est juif, mais Cohen, c'est qu'un huissier, et qui s'appelle Cohen ou Mamadou ou Balkimoun, c'est un huissier, il fait son travail d'huissier. Et elle veut faire croire auprès de ceux qui l'écoutent que du fait qu'il s'appelle Cohen, il y a quelque chose qui est derrière tout ça. Non, il s'appelle Cohen parce que c'est un huissier, c'est tout. C'est l'huissier Veneza, c'est un cabinet, il s'appelle Cohen, c'est un huissier, c'est pas un avocat, c'est qu'un huissier. Bon. Et donc, j'ai rien demandé finalement. Je ne demande pas le 400 € de remboursement, je ne demande pas de préjudice, je ne demande pas de tenir tel propos à tel titre, j'ai rien demandé. J'ai demandé juste une intervention. Tu t'excuses et on n'en parle plus. C'est fini. Juste tu t'excuses. Elle s'est excusée, mais elle efface sa vidéo peu de temps après pour en faire de plus belle. Alors là, effectivement, elle ne tombe pas sous le coup de la diffamation parce que ce sont des propos qui vont et qui viennent. Mais moi, personnellement, j'ai encore le constat et la plainte sera déposée la semaine prochaine. Donc, ce qui va lui permettre, dans un premier temps, d'aller courir auprès des avocats, qui s'appellent Cohen ou Mamadou, il lui faudra obligatoirement un avocat, de dépenser de l'argent, parce qu'un avocat, ce n'est pas gratuit, de se rendre devant un tribunal et de venir s'expliquer. Voilà. Parce qu'on peut pas, il y a un moment donné, ça suffit. Parce qu'apparemment, ils nous reprochent un rapprochement mutuel entre les frères, toi, moi, et puis un certain nombre de frères qui sont là. Mais nous, le rapprochement, on le fait au nom de Dieu, que ça plaise ou que ça plaise pas. On le fait au nom de Dieu, que ça plaise ou que ça leur plaise pas. Eux, ils font bien des rapprochements avec l'extrême droite, ils font bien des rapprochements avec l'extrême gauche, ils font bien des rapprochements avec les gilets jaunes, avec les gilets bleus, avec l'imam de la mosquée. Personne ne leur demande des comptes. Personne vient leur dire pourquoi ceci ou pourquoi cela. Donc, nous, que ça leur plaise ou pas, c'est comme ça ne sera pas autrement. Ce n'est pas eux qui vont nous dicter la conduite à suivre en termes de foi et de science. Sauf, évidemment, preuve du contraire scientifique. Preuve du contraire scientifique. Pas blablabla, pas nique ta mère, pas nique ton père. Non, preuve scientifique. Et preuve scientifique tirée du Coran ou de la Sunna. Que ceci et cela n'est pas bien. Mais on n'en a pas eu, on n'en aura jamais. Et pour les autres qui s'aventuraient sur le même terrain, que ce soit le cochon, le petit cochon qui est toujours sur la liste et qui le restera jusqu'à échéance, ça sera pareil. On se défendra avec les armes de la République le plus efficacement possible, parce que les armes que j'utilise sont les armes de la République. Toute personne qui viendra tenir des propos diffamatoires, insultants ou dégradants, en tout cas qui dépassent une certaine limite de tolérance, sera poursuivi d'une façon ou d'une autre, officiellement ou officieusement, mais il sera poursuivi. Toute personne. Parce qu'il y a des limites. On ne peut pas insulter les gens de fils de pute, de PD, leur mettre des perruques sur la tête et plein de choses, et puis venir après se cacher en disant « Regardez, il m'a menacé ». Oui, mais le mec, si t'a menacé, ça c'est le fameux discours d'une catégorie de femmes, tu vois. La femme, elle insulte son mari tous les jours, elle lui manque de respect, le mari mesquin, il est calme, il dit rien, bon voilà, il dit bon c'est qu'une femme, bon bref. Et puis un jour, à un moment donné, il lui met une grosse tarte dans la gueule, et elle va se plaindre auprès de sa voisine ou de sa copine ou du commissariat en disant il m'a tapé. Ok, il t'a tapé, c'est vrai, c'est pas bien, mais il t'a tapé pourquoi? Est-ce qu'on pourrait savoir la raison pour laquelle il t'a tapé? Mais ça, ils ne le disent jamais, la raison. Ils ne disent pas la raison. Qu'est-ce qui a conduit à telle réaction ou à telle contre-réaction? C'est ça qui nous intéresse. C'est pas forcément ce que tu veux nous montrer. Mais ça, ils ne le diront pas. Ils ne le diront pas. Tu vois, ils ne diront pas pourquoi. Donc, ces fameuses vidéos de menaces, ils ne disent pas qu'on a subi pendant une année et de surcroît pendant le ramadan des insultes, des menaces, des tentatives de... Enfin, plein de choses, mais de toute façon, on n'a pas de compte à rendre à ce niveau-là, et qui sont parfaitement assumées. Et celui qui ne comprendra pas avec la loi de Dieu comprendra avec la loi des hommes. Tout à fait.
celui qui ne comprendra pas avec la loi de Dieu, quand je te dis Tarqillah ya akhi, tu ne comprends pas Tarqillah, tu comprendras autrement. Mais tu comprendras. Parce que nous, on n'est pas des paillassons. Parce qu'eux, ils ont l'habitude de voir les musulmans comme des paillassons. Et ce n'est pas tout à fait faux, parce que c'est des paillassons. Aujourd'hui, n'importe qui vient, il leur pisse dessus. Ils font des chansons, ils font on voit ce que sont devenus les musulmans de France. Ils sont insultés toute la journée, invectivés. Enfin bref, on les voit dans les vidéos, on les connaît. Bon, c'est pas les Corses, hein, c'est pas les Corses. Voilà. Parcours, c'est pas les Corses. Donc maintenant, si ces gens-là n'arrivent pas à s'auto-contrôler, s'auto-éduquer en se disant bon, là je peux pas, là il faut pas abuser, ben nous on va le faire à leur place. On va le faire à leur place. Donc, moi, personnellement, depuis cette affaire-là, j'en ai plus parlé. J'ai retiré ma vidéo. La vidéo de la plainte a été retirée, conformément à ma promesse. J'ai plus rien fait. J'ai pas poursuivi. Et puis, je vois, on m'envoie des liens. Alors, c'est des vidéos tous les jours. Des vidéos. Et puis, ce soir, il y a quelqu'un qui m'envoie un lien. Je clique dessus. Qu'est-ce que je vois? Je vois ma tête. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je commence à écouter. J'ai écouté, allez, on va dire 5 minutes. Alors, ça part de la musulmanisation en 1997. Ça part de la vidéo par rapport aux pyjamistes, ça part de toi, ça part de d'autres gens sur le truc, ça fait tout un mélange de trucs, un truc de voilà. Je dis tiens, mais il y a un problème, là. Elle ne comprend pas le français, quoi. Il faut lui expliquer comment, cette demoiselle. Donc, et après, elle va venir pleurnicher que des gens menacent son enfant. Mais pourquoi tu t'exposes comme ça? Si tu es une femme responsable, d'ailleurs, les services sociaux doivent s'intéresser à ton cas, parce que les services sociaux, s'ils sont au courant que ce genre de personne a une progéniture, légalement parlant, ils doivent se soucier de savoir si cet enfant est bien éduqué. Parce qu'il y a questionnement. Parce que là, on n'est pas à minuit ou à 2h du matin sur des lives en train de faire ce qu'on fait, la résistance française, il faut renverser le gouvernement Macron. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Moi, je ne dis pas renverser le gouvernement Macron. Moi, elle le dit tous les jours. Tous les jours qui passent, tous les jours, elle appelle à renverser le gouvernement Macron. Alors qu'elle ferait mieux d'aller aider ses corélégionnaires dans son pays natal, qui, eux, ne bénéficient ni du RSA, ni du bien-être qu'on bénéficie en France, et qui, de surcroît, on connaît la situation. Parce que les Français n'ont rien demandé, les Français. Les Français n'ont lui absolument rien demandé. Rien. Alors qu'il y a des gens qui en ont besoin en Maghreb, les gens, ils en ont réellement besoin là-bas. Ils ont très besoin en Maghreb. Oui. Donc voilà, donc ils ont perdu tous ces gens le sens des priorités, comme les prédicateurs. Ils ont perdu ce sens, parce que la démarche n'est pas sincère. La démarche ne repose pas sur le livre de Dieu ou sur un quelconque livre de valeur. Elle repose sur du blablabla et du vent. Donc le simple fait d'appeler à renverser Macron tous les jours et à monter la tête aux Français pour faire une révolution en France, c'est un délit en France. C'est considéré comme un délit. Il y a des articles du Code pénal qui le répriment. Tu n'as pas le droit d'appeler à la violence et c'est un délit. C'est un délit. N'importe qui peut porter plainte pour c'est un délit. C'est un délit. Voilà, c'est un délit. Oui, c'est un délit. Et d'ailleurs, je lui dis, tu devrais me modérer ton langage, si je peux me permettre, parce que ce que tu dis, elle me dit, oui, mais dans ce cas, on ne peut pas parler. Je dis, non, tu peux parler, mais tu ne peux pas dire non plus tout et n'importe quoi. On est dans un pays de droit, il y a des lois, on n'est pas dans la jungle. Donc, il y a des choses que tu peux dire, il y a des choses que tu ne peux pas dire. C'est comme Moualek. Moualek qui dit un tas de choses, et après, il va se plaindre que les Juifs ont porté plainte. Mais oui, les Juifs ont au moins l'intelligence de comprendre que l'adversaire se tire une balle dans le pied et qu'on ne va pas salir les mains, on va passer par la loi. Donc ça, c'est tout à leur mérite. Ils savent que l'individu commet des infractions pénales, ben, ils ont raison d'aller dans un commissariat plutôt que de régler leur compte eux-mêmes et de porter plainte. C'est normal. Tout à fait. C'est à l'adversaire d'être intelligent, de savoir ce qui est, cette fameuse stratégie dont on parlait il y a quelques jours sur le live. Donc quand on ne connaît pas tout ça, ben, on se tait. Tu vas voir un avocat et tu lui dis, qu'est-ce que je peux. Ben, eux, c'est ce qu'ils ont fait. Le mec, il tient des propos qui tombent sous le coup de la loi. Ben, eux, ils vont voir. C'est normal. C'est de bonne guerre. On ne peut pas leur reprocher. Ah oui, s'ils avaient fait la même chose sur les Italiens ou sur les Corses ou sur les Japonais. On ne peut pas. Écoute. On pourra reprocher ce qu'on veut aux Juifs. On pourra reprocher ce qu'on veut aux Juifs. Mais on ne pourra pas leur reprocher de défendre leurs intérêts et leur État israélien parce que le monde arabe ne rêve que de le détruire. Donc ça, on ne peut pas leur reprocher. Et comme même c'est des moyens diaboliques,
ils ne se revendiquent pas du Coran ou du prophète Mohammed alayhi salam. Donc, par conséquent, c'est de bonne guerre. On ne peut pas le reprocher. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Par contre, on peut reprocher à 200 millions d'Arabes et à 1,5 milliard de musulmans de ne peser rien dans la balance face à 6 millions de Juifs. Ils ne pesent rien. Parce que ils sont ce que tu vois sur Internet, c'est-à-dire dépourvus de finances, dépourvus d'intelligence, dépourvus de stratégie, dépourvus de cohésion, dépourvus finalement du livre de Dieu, aussi simple que ça. Et surtout dépourvus de la main de Dieu. Parce que la main de Dieu n'est pas, comme a dit Hitler, quand sa sœur, elle lui a dit, assez souciée de Hitler, Hitler lui a répondu, il lui a dit, je suis intimement convaincu que la main de Dieu est au-dessus de moi. Non. Hein? C'est-à-dire la main de Dieu au-dessus de toi. Ben, en fait, quand la sœur Hitler s'est souciée de son frère, lui, il lui a répondu, il lui a dit, je suis convaincu que la main de Dieu est au-dessus de moi, c'est-à-dire que je suis protégé par Dieu. Ah bon? Oui, il lui a répondu ça, Hitler. Il lui a dit, je suis convaincu que la main de Dieu est au-dessus de moi. Ah d'accord. Voilà. Je ne savais pas faire. Si. Contrairement à... Ils le font passer pour un athée, ils ne croyaient pas en Dieu, alors que c'est pas vrai, c'est de la propagande. En fait, même c'est les nazis, ils avaient sur leur ceinturon, je crois en Dieu, inscrit. Okay. Tu vois, donc voilà, bon, c'est de la propagande, c'est une parenthèse, tu vois. Et donc, ils ont raison. Le mec, il tient des propos qui tombent sous le coup de la loi, ils vont voir la loi, ce qui est normal. C'est normal. Ils ne vont pas se laisser insulter tous les jours, même si ça répond à une attaque ou une contre-attaque, peu importe. C'est pas la question si ça répond à une attaque, mais en tout cas, ils saisissent l'occasion, de par la loi, de frapper l'adversaire, ce qui est normal. C'est tout à fait normal, c'est de la guerre. Et puis, tu te soucies de savoir si Abraham il était juif ou il était chrétien ou il était portugais. Et donc, c'est une question que tu poses. Mais l'État d'Israël n'a pas été fondé en raison d'Abraham alayhi salam ou pas. Tout à fait. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils s'en tapent d'Abraham, eux? Parce que l'État israélien n'est pas religieux, c'est pas une daoula islamia au sens comme nous, c'est un État laïque. Donc, eux, ils s'en tapent d'Abraham. Netanyahou et les autres, ils s'en tapent d'Abraham. Si ça aurait été un État fondé, sur la Torah, et qu'ils se revendiquent de la Torah et que tu poses ce genre de questions, même si c'est ridicule, mais bon, on peut comprendre que. Mais eux, c'est pas un État religieux là-bas. C'est comme l'Algérie, c'est pas un État musulman. Tu vas pas aller voir Bouteflika pour lui dire est-ce que le prophète a gouverné d'après le code pénal? Ils s'en tapent le prophète Bouteflika. Ouais, tout à fait. Non, mais ouais, c'est un très bon exemple. C'est exactement ça. Bouteflika du prophète ou du Coran, ce qu'il dit le Coran, est-ce que le Coran interdit l'alcool ou pas? Ils s'en tapent complètement, lui. Ouais. Cette question d'Abraham, ils s'en tapent. Netanyahou qui s'en tape d'Abraham, lui. Tout à fait. Il n'a rien à foutre d'Abraham, lui. Lui, il va dire moi je ne gouverne pas d'après la Torah, moi je gouverne d'après les lois comme dans le Maghreb, etc. Tu vois. Tout à fait. Ça n'a pas d'effet sur eux, tout ça, ça n'a pas d'effet. Les juifs, les rabbins qui font des vidéos pour dire il faut renverser, il faut se servir de l'islam pour combattre les chrétiens, etc., ce fameux discours des rabbins, et qu'on est offusqué par comment on appelle ça, par l'impunité de dire ouvertement des choses interdites. Parce qu'ils disent clairement il faut tuer les chrétiens, les rabbins, etc., comme quoi l'islam c'est le balai d'Israël, etc. Tu vois? Ouais, bien sûr. Mais eux s'ils se permettent de le dire ouvertement, c'est qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé, il n'y a personne qui travaille. Il n'y a personne qui parle avec eux. Donc, au lieu de chialer, va travailler. Ouais. Va travailler. Tout à fait. Va travailler. Ils sont tous au RSA, ils sont tous au SMIC, et après, ils vont parler des Juifs. Mais les Juifs, ils sont mieux que vous. Au sens strict du terme, pas au sens moral, pas au sens religion, pas au sens, non, ça, on écarte ça. Au sens de coup pour coup, guerre pour guerre, 100%. Ils sont mieux que vous. La preuve, ils ont tous mis à l'amende. Il n'y a personne qui bouge le petit doigt. Mais ils sont mieux que vous. Ça prouve qu'ils sont plus intelligents, plus réveillés et surtout plus travailleurs que vous. Donc, ils sont mieux que vous, c'est un fait. Maintenant, effectivement, si on prend la Torah, le Coran, c'est un autre débat. Ça, c'est une autre histoire. Ça, on rentre dans le religieux, mais eux, ils ne sont pas dans ça. Eux, ils ont des intérêts qui sont l'État d'Israël. Ils le défendent coûte que coûte, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire massacrer par les Arabes, ce qui est tout à fait normal. Il est où le problème? Ouais. Et ils sont aidés en cela par les imams de la République. Donc, au lieu d'aller voir les Juifs, c'est ton imam qu'il faut aller voir, ce n'est pas le Juif. Qu'est-ce qui protège ton adversaire? C'est ton imam qui le protège. Avec son discours.
avec son discours laïque et c'est lui qui le protège. Va voir ton imam, pourquoi tu pries derrière lui? Mais ils sont tellement bêtes, ils sont tellement insignifiants en termes de combativité de neurones, ils n'ont pas compris que l'ennemi, il est devant lui. L'ennemi, il est devant toi, ton ennemi. Tu le vois devant toi, tu lui ramènes des petits gâteaux pour l'Aïd, ton ennemi, espèce d'âne. Quand Allah te dit par rapport aux hypocrites, il te dit, prends garde, c'est eux l'ennemi. Tu les vois, leurs apparences te plaisent, leur parler te plaît, prends-y garde, c'est eux l'ennemi. Eh ben, eux, le véritable ennemi, il est devant eux. Ils mangent avec lui, il leur ramène des cadeaux, il leur donne leur fille à marier. C'est ça le véritable. Eh ben, mais ils ne le voient pas. Pourquoi ils ne le voient pas? Parce qu'ils sont bêtes. Ouais. L'ennemi, comment il s'appelle, la mosquée de Montpellier qui te dit. C'est votre frère. C'est notre frère. L'ennemi, il est là, l'ennemi Aziz. L'ennemi, il est là. Frère. Écoute, l'Israélien, moi, je respecte l'adversaire valeureux. J'ai du respect pour j'ai du respect pour mon ennemi valeureux, qui combat jusqu'au dernier souffle. J'ai du respect pour lui. J'ai du respect pour lui. Par contre, j'ai pas de respect pour eux. Parce que ici, ils sont pas mon ennemi au sens strict du terme, c'est des serpillères. C'est ça. Voilà. J'ai du respect pour mon adversaire quand il me combat avec toute l'intelligence et la stratégie pour défendre ses intérêts. Tout à fait. Voilà. Mais nous, on n'a pas ces gens-là, de notre côté, qui sont intelligents, qui défendent leurs intérêts coûte que coûte. Où sont-ils, les nôtres? Où sont ceux qui défendent Où sont les nôtres? Où sont ceux qui défendent le patrimoine du prophète Mohammed sur lequel il a souffert pendant 23 années et qu'il a tellement souffert avec les compagnons, où il y a eu tellement de veuves et de sang et de martyrs? Où sont-ils, ceux-là qui défendent le patrimoine? Eh ben, ils sont là où tu sais. Il n'y a rien de respectable là-dedans. Il n'y a rien de respectable là-dedans. Qu'est-ce que tu vas respecter là-dedans? Tu vas respecter des choses qui sont maudites par Dieu du haut des cieux. Donc pour cette demoiselle, j'ai été plus que conciliant. Exactement. Plus que conciliant. Mais elle ne comprend pas. Elle ne veut pas comprendre, elle va comprendre autrement. D'ailleurs, tu as tellement été conciliant que moi-même, tu as vu qu'il te soutient, frère. Je me suis dit, putain, Babar, il est gentil, il est conciliant, le frère. Quand même, franchement, elle a beaucoup de chance. Écoute, sur lui. Écoute, ouais. Écoute, je ne pouvais pas faire mieux. Maintenant, s'il s'agit, moi, d'aller courir sur les réseaux sociaux et YouTube pour savoir que toi, ce que tu as dit et l'autre, mais je n'ai pas que ça à faire, moi. Sous prétexte que toi, tu me soutiens et que tu m'apprécies, ça veut dire que je suis responsable de ce que tu fais toute la journée? Pas du tout. Ben alors? Pas du tout. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre qu'on ne peut pas tenir responsable une personne alors que lui, il n'a rien à voir là-dedans. Enfin, je veux dire, est-ce que lui, il a déjà parlé de toi? Non. Est-ce qu'il a fait... Non. Est-ce que vous avez vu un commentaire sur toi? Non. Ben alors. Non. Donc l'autre qui va venir commenter dans ta vidéo ou dans un live, moi je ne suis pas responsable. Et puis je n'ai pas de compte à rendre. Je ne vais pas venir te voir pour dire ce que tu as à faire. Si je le fais, c'est un acte de bienfaisance de ma part. Mais si je ne le fais pas, c'est dans mon droit. Ce que je fais moi, voilà. A contrario, on te reproche à toi de tenir des propos déplacés, mais on en fait au moins tout autant de son côté. Tout à fait. Tu vois? Pas plus. Et c'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'eux, ils ont quand même des billes. Les frères qui viennent la critiquer, ils ont quand même des billes. Ils ont des clips. Ils ont un certain nombre de choses qui ne sont pas tout à fait dans le cadre de l'islam. Je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir d'Al-Azhar pour comprendre que ce n'est pas en harmonie avec Oumine Mouminette. Tout à fait, frère. D'accord, on voit très mal. Bon, donc on leur a donné quand même des chips à déguster. Tout à fait. Donc ça vient pas de rien. Et d'ailleurs, à contrario, frère, loin de moi l'idée de venir te voir pour te dire non, c'est pas vrai, elle ment, t'as vu, elle a fait ça en premier, j'ai fait ça en deuxième, elle a fait ça en troisième. Je veux dire, on n'a pas de temps à perdre avec ça, frère. Écoute, tu sais très bien que j'ai jamais parlé d'elle, j'ai pas de temps à perdre avec ça, etc., etc. Tu m'as jamais parlé d'elle. Jamais. Et que ce que tu as dit, tu l'as dit de ta propre personne, comme d'autres personnes ont dit des choses, je ne les connais pas, enfin voilà, j'ai même pas regardé, j'ai même pas écouté d'ailleurs. Mais il y a un moment donné, tu vas sur son compte, tu vois que des vidéos sur moi. Ouais. C'est bizarre quand même. Tu en conviendras. Ça nous fait rappeler des souvenirs. Ouais. On se croit avec le pyjamiste un peu. Hein. Absolument. Alors que le mec, il a rien dit, il n'a pas fait de vidéo, il n'a jamais rien fait.
Et vous faites des vidéos pour faire des amalgames entre 1997 et 2018. Tu sais rien de l'affaire, tu sais pas s'il a été relaxé, tu sais pas s'il a été acquitté, tu sais pas s'il a eu un non-lieu, tu ne sais rien de l'affaire. Tu sais pas s'il a eu un droit de réponse dans le monde, ce qui est le cas, tu sais rien. Et tu fais une ratatouille, tu comptes aller où comme ça? Je sais pas, ça me paraît quand même très, très, très bizarre, hein. Tu vois? Mais j'irai pas dans les accusations. Donc, écoute, la semaine prochaine, si Dieu veut, le constat d'huissier, je le ramène en personne chez mon avocat, je me constitue partie civile, je consigne et la plainte est déposée. Et elle ira là où elle doit aller. Et s'il y a d'autres propos qui sont tenus en ce sens, il y aura d'autres plaintes. Et systématiquement, il y aura d'autres plaintes. Comme ça, le peu d'argent qu'ils ont, ils vont le dépenser auprès des huissiers, des avocats, des tribunaux, etc., etc., etc. Ils vont donner leur argent à Cohen. Apparemment, ils n'aiment pas Cohen. Donc, ils iront voir Cohen pour dire Cohen, défends-moi, fais vite, je souffre. Incroyable. Voilà. Ah là 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 là. C'est incroyable, frère, hein. Et toi, je sais pas, toi et puis nous, par extension, c'est-à-dire par la suite, heu, on les a tous on les a tous reçus, quoi. Ah oui. Il manque plus que les Chinois, les Thaïlandais, les Japonais, on les attend, hein. Il manque plus que ça, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qu'ils ont tous avec Mamar Metmati? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a quatre M que ça les dérange? Qu Je comprends pas, moi, là, parce que là, c'est quand même trop. C'est quand même trop. C'est quand même trop, c'est quand même incroyable. On dirait que tu dis des choses qui leur met le feu dans le cœur. On dirait que tu dis des choses qu'il y a un certain nombre de personnes un peu moins stupides et un peu plus au-dessus qui n'arrivent pas à supporter tes propos, qui trouvent tes propos dangereux pour leur hégémonie, si tu veux, et qui nous mettent tout et n'importe qui en face de nous pour nous diffamer et Écoute, pour nous. écoute, Malik, je te dirais une chose. Si Allah veut, si Dieu veut, le combat ira à son terme. Amin. Voilà. Si Allah veut, à moins qu'il n'en décide autrement, le combat ira à son terme. Inch'Allah wa ta'ala. C'est ni lui, ni elle, ni personne d'autre qui empêchera un musulman de répondre à l'appel de Dieu. Tout à fait. Personne. Voilà. Tout à fait. Et ça sera fait dans le cadre des lois françaises et de la situation du terrain. Tout à fait. Mais pour qu'on puisse rester les bras croisés et les regarder appeler à renverser Macron, la résistance française, et tout ce qu'on voit toute la journée, je crois qu'à un moment donné, ça suffit. On n'est pas du bétail, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des sous-hommes, contrairement à beaucoup, on n'est pas des sous-hommes, on n'est pas des chiens. On a un minimum d'honneur, on a un minimum de foi, on a un minimum de dignité. Et au nom de cette foi, de cette dignité, de cet honneur, on essaiera de faire ce qu'on peut en vue de Dieu. Que ça plaise ou que ça déplaise. Celui qui est content, tant mieux. Celui qui n'est pas content, c'est pareil. Et celui qui veut venir se mettre sur le chemin, qu'il y vienne. Qu'il y vienne sur le chemin. Qu'il y vienne, exactement. Qu'il vienne sur le chemin, qu'il vienne se mettre sous mes roues. Tout à fait. Voilà. Les gars, enfin, ils vont dire que tu fais des menaces. Oui, bien sûr. Ben, ils les prennent comme ils veulent. Ils prennent comme des menaces, ils prennent ce qu'ils veulent. Quand tu vois un coraniste qui vient te dire, au vu, au su de tout le monde, que Al-Majd al-Haram, c'est le mont Sinaï, parce que Moïse, il est cité au verset 2 de la sourate 17, et que le verset 1, c'est Abdi'i, c'est pas Mohammed, alayhi salatu wassalam. Je veux dire, surtout que le Coran, il est structuré comme ça la plupart du temps, quoi. Écoute, je vais te dire une chose. Tu n'as pas besoin de parler ni de structure ni rien. Quand tu viens réfuter une vérité établie, il te faut des billes. Il te faut du solide. Tu ne peux pas venir réfuter un tafsir de Soyuti ou de Tabari ou de Mukassir ou un tel, enfin bref, quelque chose qui est plus ou moins, qui fait partie du patrimoine de l'islam. Tu as le droit de le réfuter, il n'y a pas de problème. Nous, on t'écoute. Moi, j'écoute toute personne qui réfute, il n'y a aucun problème. J'écoute toujours. Mais il faut la moindre des choses, indispensable, l'article numéro 1, c'est d'avoir des billes. Mais tu ne peux pas venir réfuter une chose qui est dans le Coran et qui date de 1400 ans, sur lesquels il y a quasi consensus, en nous expliquant, parce que dans le verset 2, il parle de Moïse, et que la mosquée sacrée, ce n'est pas la Mecque, mais c'est le mont Sinaï en Égypte.
Alors qu'il suffit de lire une fois le Coran pour voir qu'à chaque fois que c'est cité le Masjid al-Haram, c'est Mecca. Tout à fait. Ça ne peut pas être en Égypte. Le prophète n'a jamais mis les pieds en Égypte. Enfin, il doit quand même savoir ça, que le prophète n'a jamais mis les pieds en Égypte, quand même. Donc, tu ne peux pas. Tu lis le Coran une fois, tu sais que le Masjid al-Haram, ça ne peut pas être le Mont Sinaï. Ça ne peut pas, parce que c'est écrit dans le Coran, avec des choses qui entourent le Masjid al-Haram, qui expliquent que c'est voilà. Et tu ne peux pas te tromper. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité. Ah ben, c'est avec ça qui vient réfuter, cette vérité établie. Tu ne trouves pas que ça fait un petit peu léger? Ça fait plus léger. Ben alors. Et surtout, il se contredit, puisque quand il te dit que le verset 2 parle de Moïse, donc le verset 1 c'est Moïse, mais dans le même temps, il te dit que ça peut être Idriss ou Issa. Et pourquoi c'est peut-être Idriss et Issa? Parce que tu me dis que c'est le verset 2 parle de Moïse, donc c'est ou Moïse ou personne. Et si c'est quelqu'un d'autre à part Moïse, c'est aussi peut-être Mohammed, alayhi salam. Non, tout sauf Mohammed, alayhi salam. Voilà, donc tout le monde, il te dit, lui, il s'appuie sur le verset 2, il te dit, regarde dans le verset 2, il parle de Moussa. Donc le verset 1, c'est Moussa. Donc si c'est Moussa au nom du verset 2, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et si c'est quelqu'un d'autre, c'est peut-être tout le monde aussi, donc y compris Mohammed. Mais il faut choisir. Tu ne peux pas t'appuyer sur le verset 2 parce qu'il parle de Moïse et dire que c'est Moïse, mais en même temps ouvrir la porte à d'autres prophètes, sauf Mohammed, alayhi salam. Il faut rester dans ta logique, enfin, si on peut appeler ça une logique. Donc, tu comprends, c'est des choses qui dépassent l'entendement. Et puis, tu vois dans les commentaires, ça insulte. Ça passe de la pommade, ça insulte, etc., pour des choses, en vérité, qui sont... C'est de la psychiatrie, en fait. C'est simplement de la psychiatrie. On est chez les fous. Et YouTube, c'est un asile psychiatrique. Alors moi, j'ai bien écouté des gens qui ont un minimum de trucs, ok, mais là, il va où, lui? Il compte aller où, comme ça? Et puis demain, quoi? Ça va être quoi, demain? Ça va être... demain, ça va être quoi? Ça va être le prophète, c'était un Camerounais, parce que dans le verset, il a écrit que... enfin, ils vont où, comme ça, ces gens? L'idée en soi de contester la sunna du prophète Mohammed, alayhi salam, et de considérer qu'il n'est qu'un homme parmi les hommes et qu'il ne vaut pas plus que toi et moi, rien que ça, alors que Dieu a dit, vous avez un bel exemple dans le prophète pour ceux qui espèrent en Dieu, etc., tu es d'un caractère sublime. Est-ce que lui, Dieu a dit de lui qu'il était un bon exemple pour ceux qui espèrent le jour du dernier? Non. Est-ce qu'il a dit de ça de son cousin? Non. Est-ce qu'il a dit ça de son voisin? Non. Mais il est le prophète, Allah, il l'a dit au prophète. Il lui a dit, tu es doué d'un caractère sublime. Et le prophète est un exemple pour vous, en tout cas pour celui qui espère le paradis. Ça, il l'a dit que pour le prophète, il ne l'a pas dit pour les musulmans, ça. Est-ce que toi, tu as un exemple pour non. Est-ce que moi, non? Ben alors, donc comment tu peux me dire que c'est un homme comme les autres? Si c'est un homme comme les autres, dans ces cas-là, il faut l'appliquer ces versets à toi et à moi. Donc moi, je me revendiquais d'être un... Ça n'a pas de sens. C'est des choses qui sont incroyables. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout à fait. Tu vois? Complètement fou. Et d'ailleurs, ouais. j'ai pas trop compris... Parce que là, hier, en fait, j'ai regardé ta vidéo. Bon, déjà, j'étais mort de rire. Tu m'as tué. Et bon, c'était très intéressant aussi par la suite. Et j'ai pas compris, là. Salat Jumu'ah, c'est du shirk? Oui, c'est du shirk, Salat Jumu'ah. Mais pourquoi? Ben parce que ça a été inventé par des califes pour une tribune politique. Ah, d'accord. Voilà. Donc, quand le prophète, dans Salat Jumu'ah, il dit « il te laisse en étant debout », c'est pas quand il est en train de faire son prêche Jumu'ah quand on est debout, non, il était en train de prier, puis les gens ils partaient, ils le laissaient en prière tout seul. Comment il le sait ça, on ne sait pas, il a décidé. Et puis il te dit c'est le matin, parce que les caravanes, ils venaient le matin. Ah, donc il question de caravane, en fait. Il te donne l'heure, enfin, il sort des trucs de son chapeau, en fait. Alors que la version classique est beaucoup plus cohérente que la sienne. La version classique, qui dit que quand il était debout, c'est quand il faisait la khutbah, c'est beaucoup plus cohérent que quand il priait, qu'on le laissait tomber. Je ne vois pas des compagnons laisser en pleine prière partir. On n'a jamais vu ça. Il n'y a jamais un compagnon qui a laissé. Donc voilà. Et surtout que ce qu'ils disent les savants par rapport à ces versets est beaucoup plus cohérent que ce que lui nous a inventé. Encore si ce qu'il disait, c'était plus cohérent. Faux, mais plus cohérent. Tu dis, bon, mais quand debout, c'est quoi? Qa'im, c'est quoi? C'est debout. Il faisait quoi le prophète? Il priait, puis les autres, ils partaient. Oui, il priait, puis il laissait le prophète en prière tout seul. Ça existe, ça, dans l'islam? Ça n'existe pas. Il n'y a jamais aucun compagnon qui est parti laisser le prophète en prière. Jamais. Donc, je préfère la version qui dit qu'il était en train de faire son prêche, al-khutbah,
et qu'il était de Bourkaïm et que les gens partaient parce qu'ils avaient vu des caravanes. C'était le prêche. Ils n'écoutaient pas le prêche, absolument. Ben, lui, il a préféré inventer quelque chose qui sort de son chapeau, parce qu'évidemment, il n'a pas de preuves sur ce qu'il dit, et que de surcroît, c'est complètement débile. Ça tient pas. C'est une hypothèse qui était, inventée, qui n'a pas de socle, et de surcroît qui est débile. Tu ne peux pas faire pire. Elle n'a pas de socle et elle est débile. Au moins qu'elle ait un socle et qu'elle ne soit pas débile, ou qu'elle soit débile mais qu'elle a un socle. Je sais pas, quelque chose. Donne-nous quelque chose, ne donne rien. Et nous, on doit écarter tous les tafassirs et tous les savants pour écouter ce que lui dit. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais c'est de pire en pire. Et malheureusement, comme je disais aux frères, vous leur laissez du terrain et après vous pleurez. Mais c'est normal que les gens comme ça ils pullulent parce qu'il n'y a personne en face pour les empêcher il n'y a pas de soldats de la religion qui les empêchent de propager leurs hérésies. Ben oui. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Bien sûr. Parce que les gens qui sont censés ordonner le bien, interdire le mal, il n'y en a plus. Ouais. Donc forcément, tu sais, quand tu sors pas tes poubelles depuis un bout de temps, il y a beaucoup de poubelles. Donc s'il y a beaucoup de poubelles chez nous, c'est parce qu'on les a pas sorties depuis longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. C'est tout. Tout à fait. C'est tout. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, malheureusement. Ben, bien sûr. Voilà, c'est incroyable. D'ailleurs, tu parlais de socle. Bon, c'est une question rhétorique, mais bon, je te la pose pour que les gens comprennent. Son histoire des deux salades, là, est-ce que ça aussi, ça a un socle? Aucun socle. Alhamdoulilah. Aucun. Il n'y a aucun socle. Ah, aucun. Il n'y a absolument aucun socle. Aucun. Voilà. Il n'y a aucun socle. C'est incroyable. Il n'y a aucun socle dans ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est de la pure invention. Incroyable. C'est de la pure invention, ce qu'il dit. Tu lis le Coran, c'est de la pure invention. Tout à fait. La pure invention. Tout à fait. Voilà. Je ne peux pas être plus clair. Il n'y a pas de discussion autour de ces sujets. Il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de contestation de par les érudits. Les érudits ont contesté beaucoup de choses. Il y a des divergences, on le sait. Mais il y a des choses qui font unanimité. Il y a des choses où il n'y a pas de divergence. Il y a des choses où ils sont d'accord. Donc, le Masjid al-Haram, non, ce n'est pas le mont Sinaï. C'est la mosquée sacrée. Le prophète n'a jamais été au mont Sinaï. Et les musulmans ne sont jamais tournés vers le mont Sinaï pour faire salat. Jamais. Il n'y a pas de savant qui dit ça. Il n'y a pas d'érudit qui dit ça. Il n'y a pas de contestation. Mais en même temps, c'est normal. Parce que pour lui, c'est le mont Sinaï. Mais pour l'autre coraniste, ça va être la tour Eiffel. Pour un autre coraniste, ça va être la tour de Babel. Pour un autre coraniste, ça va être la loge du gardien d'en bas de chez lui. Pour un autre coraniste, ça va être le commissariat du coin. Pour un autre coraniste, chacun il va de son tafsir. Parce que lui, c'est son avis, autant coraniste. Mais un autre coraniste, il va dire non, c'est pas le mont Sinaï, c'est la tour Eiffel. Et un autre coraniste, il va dire non, c'est ni le mont Sinaï, ni la tour Eiffel. C'est la préfecture des Hauts-de-Seine. Ben oui, parce qu'ils ont limogé le prophète, ils ont limogé les érudits, ils ont limogé les manuscrits, ils ont limogé la méthodologie. Donc, ils sont devenus eux-mêmes, c'est l'anarchie en fait. C'est eux-mêmes voilà. Il n'y a plus de trucs, il n'y a plus de repères. Donc, chacun dit ce qu'il veut après. Chacun dit ce qu'il veut. Toi, tu es coraniste, tu dis un truc, moi, je dis le contraire de ce que tu as dit. Et puis, alors, il y a le problème. Ils préfèrent ça que le hadith. Sous prétexte, dans le hadith, il y a écrit 6 ans et je ne sais pas quoi. D'ailleurs, qu'ils n'ont jamais lu de leur vie. Ouais, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Ils D'ailleurs, ouais. comment ça se fait qu'ils nous ont... Parce que, bon, pour se convertir au coranisme et tout, parce que nous, on veut suivre Allah comme eux, tu vois. Je vais t'interrompre, Malik, je t'interromps 2 secondes. Je t'en prie, vas-y. Si ce coranisme était un temps soit peu sérieux et qu'il a entendu le débat, il a dit qu'il avait entendu le débat avec l'Union musulmane, il l'a dit. D'accord. Dans ma prochaine vidéo, je sortirai la preuve qu'il a entendu le débat. Et qu'il a entendu aussi le débat avec Yassine Coran seul, dans lesquels j'ai posé les mêmes questions. S'il avait les réponses, pourquoi il ne donne pas les réponses plutôt que de nous faire perdre son temps avec le mont Sinaï? Parce qu'il n'a pas les réponses. Parce qu'il n'a pas les réponses. Ouais, tout à fait. C'est tout. Donc il regarde à gauche. T'es coraniste, t'es sérieux. T'entends un débat d'un coraniste qui se fait démonter dans un débat.
Ben, toi, tu es sérieux, ben, tu fais une vidéo et tu donnes tes réponses. Voilà, les mots sacrés, c'est ceci, le pèlerinage, c'est comme ça, et puis ça y est, on n'en parle plus. Il ne l'a jamais fait parce qu'il n'a pas les réponses. Et s'il vient en débat, il va se faire déchirer comme les autres. Tout à fait. Il le sait. Et c'est d'ailleurs pourquoi, c'est pour ça qu'il n'a pas. Tu sais que je lui ai proposé un débat, il a refusé. Ah, il a refusé? Oui, parce qu'il y a un frère qui m'a envoyé un mail quand il m'a envoyé ses vidéos. Il m'a dit voilà. Je lui ai dit écoute, propose-lui un débat. Et lui, il lui a répondu, j'ai le mail, il lui a répondu, il a dit non, il a dit je ne fais pas de débat. Ah, d'accord. Il a refusé le débat. Donc, il te lance des défis, mais il n'y a pas de débat. Voilà, donc tu lances des défis, mais tu ne fais pas de débat. Viens débattre. Ben ouais, on aimerait bien voir ça, nous. On aimerait bien voir ça. Mais d'ailleurs, il ne le fait pas, il ne le fera pas, parce qu'il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. Donc, il continue à raconter ses conneries et zapper les questions. Donc, quand tu es devant le fait accompli et tu actes que tu n'as pas les réponses d'injonction coranique de correspondance et que tu es obligé de te tourner vers le prophète, la moindre des choses, c'est que tu fermes ta bouche. Et tu arrêtes avec ta théorie qui n'a ni queue ni tête. Ouais. Voilà. Mais il n'a pas les réponses. Il n'aura jamais les réponses. Il n'y a pas de réponses. Ils ne sont pas dans le Coran. Donc, il ne peut pas les inventer. Enfin, il ne peut pas les inventer. Il ne peut pas les inventer au nom du Coran. Il n'y en a pas. Donc, ce qu'il va te dire, il va te dire, on verra ça demain, ou la semaine prochaine, ou je m'en tape, ou Dieu te le dira en rêve, ou je sais pas, moi, c'est janvier, décembre. Enfin, bref, voilà ce qu'on a entendu. Mais il n'a pas de réponse. Et c'est ça qu'il faut suivre. On va laisser, nous, les savants, les tafsirs, les manuscrits, pour suivre quelqu'un qui n'a pas la réponse. Il dira, Dieu va te le montrer en rêve. C'est ça ta réponse? Dieu va me le montrer en rêve? Et ça, c'est mieux que tu trouves ça raisonnable. Non, bien évidemment que non. Et ben voilà. Bien évidemment que non. Mais d'ailleurs, frère, si tu me permets une petite question, je voudrais que tu me donnes ton avis. Quand est-ce qu'ils vont nous montrer comment ils font la prière? Parce que moi, j'ai envie d'être coraniste, j'ai envie de faire la prière. Et eux, ils ne nous ont jamais montré leur prière. Mais déjà, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun d'eux l'a fait comme il a envie de la faire. Parce que dès lors qu'ils ne sont pas rattachés à une injonction, ils ont le droit d'inventer. Donc ça veut dire que chaque coraniste a la possibilité de prier comme il l'entend. Donc lui, il va prier sur machin, voilà, parce qu'ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas de repère. Ouais. Donc chacun, il fait comme il veut, en fait. Chacun, évidemment, parce que la preuve, par rapport à nos musulmans sur la kermesse, Jumu'ah, pour lui, aux musulmans, c'était une kermesse, pour lui, c'est Salat al-Fajr. Donc tu vois bien déjà qu'ils ne sont pas d'accord. Ouais, ils ne sont pas d'accord, même sur la prière, quoi. Alors, donc imagine tout le reste. Même sur le ramadan, ils ne sont pas d'accord. Ils sont d'accord sur rien. Voilà. Donc, mais ils préfèrent cette situation au nom du Coran que les manuscrits. Donc pour eux, leur démarche, elle est plus conforme au Coran que de faire tout et n'importe quoi comme ils le font, que de se dire on va se rapprocher des manuscrits. Donc au nom du Coran, on fait tout et n'importe quoi. Il n'y a personne qui est d'accord avec personne. Donc nous, on est divisés, mais eux, c'est pas la peine. C'est open bar, en fait. Open bar, tu prends le Coran, tu comprends comme tu veux, et l'autre, il va le comprendre comme il veut. Ça, c'est bien, ça, par contre. Ça, c'est bien, ouais, là, vous êtes vraiment dans, mashallah, c'est l'ilm, c'est la mustaqim, il n'y a rien à dire, c'est magnifique, là. C'est l'Aïd. Bukhari, à côté, c'est vraiment poubelle, Bukhari. Incroyable. Ah ouais. Incroyable. En fait, ils veulent apostasier en se cachant derrière le Coran, quoi. Mais évidemment. Ouais. Évidemment. Ils veulent quitter la religion, mais en gardant l'étiquette de muslimine pour pouvoir évoluer parmi les maghrébins tranquillement, quoi. En fait, moi, je pense que ce sont des libertins Oui. qui croient faussement que le hadith ne leur permet pas leur libertinage, donc on va éradiquer le hadith. Or, le Coran lui-même ne permet pas le libertinage à travers un certain nombre de versets. Au contraire, oui, tout à fait. Voilà, donc eux, en fait, je préfère pour eux, le hadith, il les ralentit dans leur, délire de dunya, parce qu'il y a beaucoup de restrictions dans le hadith. Alors que si on écarte le hadith, ça permet de faire un peu ce qu'on veut. Sauf que le Coran, évidemment, peut sortir plein de versets qui sont extrêmement violents, entre guillemets, etc. Mais ça, ils ne vont pas en parler. Ou alors, ils vont les interpréter, la préfecture, la Tour Eiffel, le Mont Sinaï, évidemment. Donc, c'est ça, en fait, en vérité. C'est pour se débarrasser du fardeau, entre guillemets, ce fameux fardeau de l'islam sunnite qui impose des règles dans tout, etc., etc. Ils n'en veulent pas.
Je veux dire, Bukhari, Muslim, Nisa'i, Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah, Balazuri, etc., et que dedans, tu vas retirer, on va dire, allez, 2% de hadiths débiles, je veux dire, tu ne peux pas venir nous expliquer qu'il faut tout jeter à la poubelle, quoi. Donc, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de faire croire, parce qu'il y a 2% de hadiths débiles, que tout le reste, c'est pas bon. Quand tu prends un fruit, quand tu vas manger un fruit, tu achètes des fruits, tu achètes une pomme, tu achètes une banane, tu achètes une pêche, et que la pêche, tu la prends, et que la pêche, elle a juste un petit truc légèrement qui est un petit peu pourri, bah, tu l'enlèves avec ton petit doigt et tu la manges. Tu ne vas pas jeter la pêche. Ah bah oui, jette la pêche. Ouais. Non, moi je prends la pêche, je gratte le petit truc, je le mets à la poubelle et je mange la pêche. Parce qu'elle est bonne. Bah, c'est ça la sunna. Voilà. Elle a été entachée de mensonges à travers le temps et les époques, mais elle est restée intacte sur un certain nombre de choses. Et eux, ils contribuent à salir la sunna, parce qu'eux, ils aident les faussaires à travers leur radicalisme de tout mettre à la poubelle. Eux, ils ne se cassent pas la tête, mais tout à la poubelle. Eh ben, eux, ils viennent aider les faussaires par leur positionnement. Et voilà. D'ailleurs, frère, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Ces pseudo-coranistes là, Ouais. c'est pas des vrais coranies, ou il n'y a qu'en France qu'on voit ça? Écoute, je veux dire une chose, Malik. Il n'y a pas de vrai. La théorie du coranisme, elle se règle en 2 minutes montre en main. C'est très simple, Malik. Regarde, Malik, il faut pas rentrer. Il faut être pragmatique et il faut être raisonnable. La question c'est pas comme la question du chiisme. C'est pas comme la question du wahhabisme. Ça n'a rien à voir. Le coranisme, c'est très simple. Toi, tu es coraniste, tu viens me voir. Et tu me dis, je suis coraniste. Donc, je te dis, que tu sois arabe, français, espagnol, chinois. OK. Je te dis, tu t'appuies que sur le Coran, tu me dis oui. OK. Donc, la hadith, t'en veux pas, tu me dis, j'en veux pas. OK. Je te dis, tu penses que tu appliques ta religion, tu me dis, oui, je l'applique. OK. Je te pose 2 questions. Je peux t'en poser 20, mais je t'en posais que 2. Allah, dans le Coran, t'a rendu obligatoire, il te l'a rendu, je pèse bien mes mots, il t'a rendu obligatoire de faire telle chose dans le Coran. Mais tu ne sais pas comment la faire. Si tu ne sais pas comment la faire, ou bien tu ne vas pas la faire, dans ces cas-là, ta théorie à tombe à l'eau, parce que tu n'oublies pas au Coran, ou bien tu vas retourner vers le prophète. Et eux, ils ont choisi de ne pas la faire. À partir de là, le débat coraniste, il est clos. Oui. Ça veut dire que tu reconnais toi-même que tu n'obéis pas au Coran, puisque les injonctions coraniques sur lesquelles il n'y a pas de réponse qui sont dans la sunna, tu t'en tapes. Donc tu peux me dire que ta théorie religieuse est cohérente, est valide, est praticable, dès lors que tu viens me donner la preuve que tu ne peux pas pratiquer sans composer avec la sunna. Tout à fait. Ben voilà, donc ça tombe à l'eau. Oui, c'est fini, le débat il s'arrête là, il est clos. Non, mais c'est en fait, c'est pas cette perspective-là que je voulais dire, je me suis peut-être mal exprimé. Des gens qui te rendent licite, par exemple le vin, machin et tout ce qu'on connaît, frère. Ouais. En France qu'on voit ça. Les autres, ils font pas ça. C'est ça que je voulais dire en fait. Non, mais en fait, si tu préfères, je te répète ce que je t'ai dit au début, dès lors qu'on a limogé le prophète, dès lors qu'on a limogé les gens de science, dès lors qu'on a limogé la méthodologie, chacun y va de son coup de violon. Ouais. Tu vas trouver un coraniste qui va dire c'est haram l'alcool. Tu vas trouver un coraniste qui dit non, c'est haram que le vendredi. Tu vas trouver un coraniste qui va te dire ils n'ont pas de socle. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Voilà. Donc s'ils n'ont pas de socle, chacun y va de son coup de violon. Pourquoi toi, t'es coraniste, moi je suis coraniste? On prend le verset. Pourquoi ta compréhension serait mieux que la mienne? Parce que c'est moi qui ai raison. Donc toi, tu as ta compréhension, moi j'ai la mienne. On n'a pas de repère. Voilà. En fait, toi, tu vas le comprendre comme un Algérien, moi comme un Marocain. Et... avec tes sensibilités, selon ton expérience, selon ton âge, selon ta sincérité, avec ta nature propre. Ils ont limogé le prophète. Ils ont dégagé le prophète. Le prophète, Allah dit sur le prophète, il est un excellent exemple pour vous, en tout cas pour ceux qui espèrent l'au-delà. Il te dit, tu es doué d'une morale sublime. Et eux, ils te disent, non, il n'est pas mieux que toi, il n'est pas mieux que moi. Ben voilà. Il a abrogé, quoi, le verset. Non, il ne croit pas. Non, mais il croit pas à l'abrogation. Ben oui. Quand je lui ai posé la question sur l'abrogation, il m'a dit c'est la Torah, il parle de l'abrogation des livres précédents. D'où il sort ça? Mais ça n'existe pas. Alors, si on prend bien,
Regarde, Malik, regarde la folie. Tu lui poses une question pragmatique. Dans le Coran, il te dit, si nous abrogeons un verset, nous le faisons tomber dans l'oubli. Tu lui dis, c'est quoi les versets abrogés? Il te dit, non, c'est la Torah et la Bible. Alors toi, qui fais un tafsir en me disant c'est la Torah et la Bible, je dois t'écouter, mais je ne dois pas écouter les tafsirs de Tabari ou de un tel qui dit que c'est dans le Coran et que c'est prouvé que c'est dans le Coran. Ah d'accord, mais toi, ton tafsir, il est bon, toi. C'est bizarre, ça. Comment vous fonctionnez, en fait? C'est incroyable. Comment? Mais c'est quoi je ne comprends pas. Parce qu'il était bloqué. Il ne pouvait pas dire que ce n'est pas abrogé, que ça veut dire autre chose. Donc, comme il est bloqué, Dieu te dit dans le Coran, lorsque nous abrogeons un verset ou nous le faisons tomber de l'oubli, et le mot abrogé, il est clair, ça veut dire abrogation. Et te dire on le remplace ou on ramène un meilleur. Donc là, pour savoir par lequel il a été remplacé ou par lequel il était un meilleur, il faut évidemment revenir à la sunna, à la science. Ben lui, il ne peut pas s'échapper là. Il est obligé de constater que c'est une abrogation, il ne peut pas jouer sur la langue arabe, c'est clair, etc. Bon, bref. Donc, il est bloqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de dire c'est de la Torah. Qui lui a dit que c'était la Torah? D'après quel élément scientifique c'est la Torah? Eh bien, monsieur, il a décrété. Et puis, dans une semaine, il va te dire non, c'est pas la Torah, c'est PIF Magazine. Et puis, l'année prochaine, il va dire autre chose. Et puis, l'autre, Shakir va dire autre chose. Et voilà, c'est ça leur religion. Quand ils sont bloqués par des questions, ils ne peuvent pas s'échapper. Ils peuvent pas. Quand ils peuvent s'échapper, ils s'échappent. Par exemple, tu as dit, ouais, la prière. Les temps de la prière, ils sont dans le Coran, donc on peut prier d'après le Coran. Bon, là, ils arrivent un petit peu à s'échapper. Mais quand tu poses des questions pour lesquelles ils n'ont pas d'échappatoire, le verset, il est clair, il n'y a aucun échappatoire. Ils ne peuvent pas bouger à droite à gauche. Eh bien, ils inventent. Ils font un tafsir. Mais là, leur tafsir, il est bon. Ah, d'accord. Donc maintenant, ton tafsir, il est mieux que ce. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est bien, c'est intéressant. Parce qu'ils ne peuvent plus s'échapper. Ils sont bloqués. Quand tu lui dis c'est quoi les mois sacrés, il va te dire quoi? Je m'en fous des mois sacrés, il ne peut pas, c'est dans le Coran. Il va dire il est bloqué. Et il va dire non, mais tu vois, donc quand tu poses des questions, ce que j'appelle moi la correspondance avec le Coran, quand c'est pas dans le Coran, il dit je m'en fous. Il va dire ouais, je m'en fous. Par exemple, la prière janaza, comment tu fais la prière janaza? Ouais, il va dire je m'en fous, c'est pas dans le Coran, moi je suis que le Coran. Donc là, il s'échappe. Il peut t'échapper, il s'entraîne les mains. Mais quand tu prends des correspondances avec le Coran, et là, on a le même livre, on va se référer au même livre. Dieu, dans le Coran, il te dit le pèlerinage se fait en des mois bien connus. Tu dis quels sont ces mois bien connus ou ces mois déterminés, appelle-les comme tu veux. Mais il ne sait pas. C'est pas dans le Coran. Comment il fait? Il va dire je ne fais pas le pèlerinage. C'est une obligation. C'est dans le Coran, c'est une obligation. Donc comment tu fais? Eh ben, il est bloqué. Et quand il est bloqué, eh ben, ils deviennent fous. Voilà. Parce que là, tu lui donnes la preuve. Là, tu lui donnes la preuve que sa théorie coraniste tombe à l'eau. Parce qu'il n'a pas la réponse. Donc, si tu n'as pas ta réponse, ta théorie, elle n'est pas bonne. C'est le principe d'une science. Le principe d'une science, il faut qu'elle tienne la route. Si elle ne tient pas la route, c'est que ta science, elle est bancale. Le principe d'une théorie, il faut qu'elle ne soit pas contredite. Dès lors que tu avances une théorie qui a été contredite, ta théorie, elle ne tient plus la route. C'est ça le principe d'une science. Il faut qu'elle arrive à son terme. Il faut qu'elle soit révolue. Si tu avances une théorie astrale ou maritime ou je ne sais pas ce que tu veux, et qu'un autre scientifique te prouve qu'à ce moment-là, ce n'est pas possible, ta théorie, tu la prends, tu la mets à la poubelle. Il faut que tu refasses des recherches. C'est comme ça que ça fonctionne la science. Ah ben, le coranisme, c'est pareil. Je t'ai prouvé que tu ne peux pas pratiquer avec le Coran seul, ben, tu prends ta théorie, mais eux, ils veulent la garder quand même. Malgré ça, ils essaient de les effronter, ils la gardent quand même. Alors que j'ai prouvé que tu ne peux pas. C'est prouvé. La preuve, on n'a pas eu de réponse. Pourquoi son copain ne répond pas? Pourquoi il ne fait pas une vidéo pour nous dire c'est quoi les mois sacrés ou c'est quoi les mois du pèlerinage? Il ne peut pas répondre. Il n'y a pas de réponse. Aucun coraniste au monde peut te répondre. Il n'y a pas de réponse. Il n'y en a pas, c'est pas la peine. Est-ce que c'est une obligation? Ben oui, parce que le Coran te dit c'est une obligation. Donc, tu peux pas dire. Donc comment tu fais après? Ben, tu es bloqué, tu es mort. C'est fini pour toi. Donc il ne reste plus qu'à sortir le violon. Mais le violon, ça va 5 minutes, le violon. Ouais. Le mont Sinaï, tu te rends compte, Al-Majd al-Haram, c'est le mont Sinaï. C'est le mont Sinaï, ouais. Pourquoi le mont en langue arabe, ça s'appelle Masjid? Ah non, certainement pas, non. Ben alors? Le prophète, il est parti en Égypte, le prophète? Jamais de la vie. Ben alors? Jamais. Non, mais bon, il part du principe que c'est Moussa, donc enfin ouais, c'est incroyable. Ah non, mais même quand non. Quand il part du principe que c'est Moussa, ok, pour ce verset. Mais dans d'autres versets, Allah parle au prophète Mohammed sur le Masjid al-Haram. C'est vrai. Donc ici, il parle de. On ne peut pas dire que c'est le mont Sinaï. Tout à fait. À moins que le prophète est parti Mohammed en Égypte. Ouais, c'est vrai. Voilà.
Ah non, non, ouais, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Parce que lui, justement, ouais, il a mis de côté le fait que Majid al-Haram dans le Coran, c'est toujours en rapport avec le prophète et c'est toujours Makkah, Ben quoi. oui, obligatoirement. Ça ne peut pas être dans un verset le mont Sinaï puis dans un autre Mecca. Tout à fait, C'est tout à fait. Ça ou le mont n'existe pas. Sinaï ou le Mecca. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Ça n'existe pas, Ça nulle n'existe part. pas. Ben voilà. Quand tu as lu le Coran, tu sais ça normalement. Ben évidemment. Mais C'est quand même paradoxal pour un coraniste de ne pas savoir c'est quoi la mosquée sacrée, le Masjid al-Haram. ben moi, je pars du principe qu'il ne connaissait pas les autres versets et qu'il ne connaît pas son Coran comme il prétend le connaître, en fait. Ben moi, je pars surtout du principe qu'il n'a aucune méthodologie. Déjà, ouais, pour commencer. Déjà, pour Non, mais il a commencer. dit que c'était Lyon Muslim qui avait fait les recherches. Donc, à Ouais, partir mais de là, le lion muslim, je veux bien, mais le lion muslim, comme il boit de l'alcool, est-ce qu'il n'était pas ivre quand il a fait ce tafsir? ah, Ah ben je oui. sais pas. C'est ça le problème, c'est comme lion muslim, on a vu qu'il consommait de l'alcool. Donc, quand il Ouais, a ouais. apporté son explication, il faut s'assurer qu'à Al-Kotes, qu'il n'avait pas consommé de l'alcool pour faire son tafsir. Ah oui. C'est de la folie, c'est de la folie. Donc, est-ce qu'on peut C'est de la avoir le résultat d'un alcool test auprès de Shakir qui nous dit, lorsqu'il a fait le tafsir, il n'était pas. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. De toute façon, maintenant, c'est simple. Le premier qui vient, Hachek, il leur pisse dessus. Mm. C'est vrai. C'est devenu des toilettes, les musulmans de France, Ouais, les serpillères, hein. des serpillères. Tu leur fais tout ce que tu veux, tu peux insulter leur sœur, leur femme, leur mère, tu peux tout faire et puis tu peux pisser sur leur religion, tu peux tout faire, quoi. Tout à fait. Mais le musulman, il se laisse déposséder de sa religion que Allah elle lui a donnée, hein, pour l'appliquer. Et enfin, c'est le cadeau, c'est la chose la plus précieuse qu'on a sur Terre. Et le musulman, il se laisse s'en faire déposséder sans aucun problème, quoi. Voilà. Par contre, tu vas lui toucher la roue de sa voiture, il va sortir fusil à pompe. Ah, il tire dessus. Il tire dessus. Va toucher Il tire sa dessus. voiture, ou va toucher son compte en banque, ou va toucher. Tu vas voir s'il va pas sortir son fusil à pompe, il va pas tirer dessus. Ouais. Ben, c'est clair. C'est Tu vois? clair. Ben, bien sûr. Va lui dire un mot sur sa femme, tu vas voir s'il va pas venir pour te tuer carrément. Ben oui. Juste tu lui touches sa femme, il va te tuer. On en voit tous les jours des crimes passionnels, etc. et tout. Même pour sa copine, il va te tuer. Mais la religion, c'est pas grave. L'islam, c'est rien, c'est pas grave. Et elle vient et elle continue à insulter, elle continue à. Ouais, c'est incroyable. Ouais, ouais, sans aucune pression, parce qu'elle croit que. Et en fait, Et tu sais ce que ça me fait rappeler, Malik? vas-y, je t'en prie, frère. Quand Lucia elle a fait une vidéo pour parler du Mahdi, rappelle-toi bien, ils m'ont attribué comme quoi c'est comme si c'était moi qui l'avais dit. Tu te rappelles? Oui, oui, Ah ben, ils elle le a fait font pareil. toujours. Et elle a fait pareil. Elle prend des propos des autres et elle me les attribue. Mais elle l'a fait d'ailleurs, hein, avant qu'elle fasse sa vidéo d'excuses là. Elle a amalgamé les propos de Lucia à toi, hein. Elle a dit, Donc, tu vois, voilà. ils ont les mêmes méthodes. Quand ils n'arrivent pas, toi, à te contredire, ils n'arrivent pas à te réfuter, ils vont prendre des propos de tierces personnes pour te les imputer. Tout à fait. Voilà. Parce que toi, ils ne Tout peuvent à fait. pas. Donc, ils vont chercher d'autres personnes, et puis qui disent des choses, ben, on va lui attribuer. Et on considérera que c'est comme si c'était lui qui les avait dit. C'est pratique, hein? C'est Ouais, vachement ouais. pratique, cette méthode, hein? C'est incroyable, c'est incroyable. En plus, c'est vrai, elle a repris des propos de pas mal de personnes qui t'avaient insulté, soit récemment, soit dans le passé, etc. Ils font tout ça, hein. T'en as qui reprennent les propos des pyjamistes qui datent d'un ou 2 ans, etc., etc. Ils ont toujours le même pattern, en fait. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Chiite, suno-chiite, oui, là d'ailleurs, récemment, on nous a ressorti la vidéo de la prière sur la lampe. Mmh. Enfin, tout ça, quoi. Tout Bah ouais. ça, Mmh. c'est incroyable. C'est incroyable. Là d'ailleurs, dans les insultes que j'ai reçues là, par rapport à ma vidéo, il y avait un certain nombre de nouveaux pyjamistes, hein, de pyjamistes nouvelle génération, Mmh. avec toujours les mêmes arguments, hein. Vous êtes des Shitsutakia, voilà, qu'il aille apprendre à faire sa prière, etc., etc. Enfin, c'est d'un ridicule, mais Mmh. affolant. Mais par contre, des réponses sur Tarawih, juste sur Tarawih, hein, là, il n'y a pas. Ouais. Là, il n'y a pas. D'ailleurs, frère, je me suis fait une réflexion, tu vas pouvoir me corriger. Déjà, je voudrais te poser une question par rapport à ça, frère, un truc qui me taraude.
on a 2 versions est-ce que l'histoire de l'épisode où ils jettent des cailloux Ouais. et l'histoire où, le prophète, il va les voir, et qui leur dit, «Ce qui m'a empêché de vous rejoindre», Mhm. est-ce que c'est, est-ce que parmi ces 2 récits, il y en a un de vrai et un de faux? Ou est-ce que c'est 2 histoires différentes? Ben, en fait, si tu préfères, c'est ce que j'avais expliqué l'autre fois, c'est-à-dire que si tu amalgames les deux, en considérant que c'est la même histoire, ou si tu les rends indépendants l'un de l'autre, Mmh. donc peu importe la méthodologie, c'est-à-dire que si tu en fais deux histoires différentes, par exemple, tu vois, donc l'histoire d'un côté, il reste assis, l'autre côté, les cailloux, tu vois, Mmh. Ouais. ou si tu les réunis les deux, en fait, tu vois, c'est-à-dire c'est le hadith qui est complet, en fait, tu vois, il n'est pas coupé, tu vois, le propos du prophète, j'ai vu ce que vous avez fait, ce qui m'a empêché de vous rejoindre, point. Mmh. Et après, donc si tu prends le hadith, en fait, qui soit pas coupé. Donc j'ai vu ce que vous avez fait, ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que je crains que cette prière ne devienne une obligation pour vous, et tu t'arrêtes là. Ou si tu prends le hadith pareil et tu continues, tu t'arrêtes pas, comme il a rapporté dans Nisaï et ailleurs, et tu continues, mais dorénavant prier chez vous, ça ne change strictement rien. Qu'il soit indépendant, dit à deux moments différents, ou que ce soit le même hadith dit à un seul moment, ça ne change rien. Ça ne change rien pour une raison qui est très simple et qui est reconnue par 100% des savants. Personne ne le discute. À côté d'autres choses, évidemment. C'est que le dernier propos qu'a tenu le prophète, le dernier en date, il n'a pas été revu par le prophète à un autre moment de sa vie, notamment d'un ramadan, c'est qu'il a dit « Tout à fait. Ça, tous les savants sont d'accord. C'est-à-dire que la tentative de vouloir prier avec le prophète Mohammed, cette volonté durant le mois du Ramadan, s'est clôturée par les propos suite à la sortie de son domicile, quand il dit Fassalu Aïnes fi buyutikum. Tout à fait. Ah bah, Voilà, et c'est à partir de là qu'ils ont arrêté. Et donc, à partir de là, tu dois juger du propos. Et là, comme j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, tu as donc le amr, Fassalu Aïnes fi buyutikum, et ensuite la illa, la raison, c'est-à-dire la meilleure prière pour un homme est celle qui est faite chez lui. Donc là, c'est le dernier propos. À partir de là, tu ne peux plus faire autrement. Tu peux plus. Pourquoi? Parce que c'est le dernier propos en date. C'est le dernier en date au niveau de la science du hadith. C'est toujours le dernier propos en date qui fait autorité. Donc c'est le dernier en date qui n'a pas été abrogé, ni revu, ni relativisé, ni infirmé, etc., etc. Et que dans ce propos dernier en date, qui soit collé ou décollé, indépendant ou dépendant, on a l'ordre du prophète. Et l'ordre du prophète, pour pouvoir le contourner, il faut ramener ou un verset du Coran ou un autre ordre du prophète qui viendrait l'infirmer par ailleurs. Parce que désobéir au prophète Mohammed, comme nous le savons, c'est interdit dans l'islam. Et tu ne peux pas gagner de hasanat en désobéissant au prophète. Tout à fait. Donc quand il dit « Fassallu ayyuhannas fi buyutikum », ici c'était une injonction. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire, eux, ils coupent le hadith en deux et ils te disent que le prophète a dit Afdal salat salat al-mar'i fi bayti ila maktuba. Et ils prennent que la deuxième partie du hadith. Et à travers cette deuxième partie du hadith, ils font une polémique. Ils ouvrent une discussion. Ils arrivent à se donner la légitimité légale d'ouvrir une discussion, en ce sens où le prophète a dit Afdal salat salat al-mar'i fi bayti. Ici, il a dit la meilleure prière pour un homme. Et la meilleure prière pour un homme qui est dans la maison et non pas dans la mosquée renvoie non plus à une injonction ferme, mais à une rhétorique qui est connue, qui rejoint la meilleure prière pour la femme est chez elle, le meilleur rang pour l'homme est le premier, le pire rang pour la femme est le dernier, etc. La meilleure prière est celle qui est faite dans ma mosquée et mieux que les autres prières faites ailleurs, etc. Donc ici, on n'est plus face à un ordre, on est face à une recommandation. Au même sens que le prophète n'a pas interdit aux femmes d'aller aux mosquées, il a simplement dit la meilleure prière pour une femme est celle qui est faite chez elle. Est-ce qu'il a interdit à la femme d'aller à la mosquée? Non, il n'a pas interdit. Donc eux, c'est ce qu'ils veulent faire croire. Ils veulent faire croire que ce propos Afdal salat salat al-mar'i fi baytihi ila maktuba, ça rejoint cette rhétorique prophétique qui range le hadith non plus dans une injonction,
mais dans une recommandation, sauf que cette partie fait suite à un préalable qui est dans le hadith et qu'ils ont enlevé. Parce que ce hadith ne commence pas comme ça. Il dit, le prophète n'a pas dit, Afdal salat salat al-ma'if et bekti ila maktuba. S'il avait dit que ça, effectivement, là, ça change tout. Sauf que ça, c'est la suite d'un autre propos qui est connu et qui est dans le hadith. Fasallu ayyuhan-nas fi buyutikum. Et quand le prophète dit Fasallu ayyuhan-nas fi buyutikum, ce hadith se range plus dans la recommandation, au même titre que la prière pour la femme est mieux chez elle, etc., mais il se range dans l'obligation. Le support n'est plus le même, la rhétorique n'est plus le même, on n'est plus dans la recommandation, on est dans l'injonction. Et toute injonction du prophète, comme donnez-moi de quoi écrire, etc., doit être obéie. Et toute désobéissance au prophète est un péché. Et évidemment, il ne découle aucune récompense d'une désobéissance. Donc, dès lors que le prophète a dit « Asallu ayyuhan-nas fi buyutikum, fa inna afdala salat salat al-ma'i illa maktuba » à partir de là, nous avons l'ordre ferme qui te dit « prie chez toi ». Il ne te donne plus la possibilité de faire autrement. Eh bien, eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé, ils ont enlevé la première partie, le support, le fondement, le socle. Ils ont gardé la deuxième partie, mais ils savent très bien, malgré ça, que c'est de la manipulation. Parce que même si ce hadith est finalement différent, c'est-à-dire que d'un côté on a fait Salou quand il est sorti de chez lui, et d'un côté on a dit la meilleure prière, et qu'on va dire mais il est indépendant, même s'il est indépendant, il n'est pas collé comme on peut le trouver dans d'autres livres, ça ne change rien, puisqu'ils savent très bien le jour où il est sorti de chez lui, il a dit Fassalou ayyuhan-nas fi buyutikum. Donc, qu'il soit dépendant ou pas, le dernier propos du prophète a été Fassallu fi buyutikum. Donc, tu dois prendre ce propos et non pas l'hypothèse d'un propos qui a été dit quelques jours auparavant dans lequel il ne comporte pas la prière, priez chez vous, Fassallu fi buyutikum, qu'il aurait simplement dit la meilleure prière, où il est resté assis. Donc, tu dois te référer ici à la chronologie, et la chronologie nous indique que le prophète est sorti de chez lui, et tous les savants sont d'accord sur ça, aucun te dira non, c'est pas vrai, il est sorti de chez lui, il aura dit « Fassallu ayyuhan-nas fi buyutikum ». Voilà. Donc, en fait, ça ne change rien. C'est-à-dire que tu le prends de façon indépendante ou tu le prends de façon collée, dépendante, ça ne change rien. Ça revient au même, en fait, parce qu'on sait que l'épilogue de cette histoire s'est terminé comme ça, donc ça ne change rien, en fait. En fait, l'épisode de... pour résumer ton propos, en fait, tout ce qui entoure prier chez vous, car la meilleure prière est chez vous, excepté pour les prières prescrites, tout ce qui entoure cela est complètement anecdotique. Oui, bien sûr. Voilà, le socle, en fait, on aurait pu mettre ce récit comme ça, sans citer le reste, pourquoi, comment, etc., quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, ouais, bien tout sûr. à fait. Évidemment. Évidemment. Parce que le législateur doit légiférer par rapport à un statut qui fait les fondamentaux. C'est-à-dire qu'il va se dégager de ce qui est considéré comme abstrait secondaire qui entoure le texte. Il va s'accrocher à ce qui caractérise le propos. Est-il une injonction? Est-il une recommandation? A-t-il été abrogé? Est-il contesté par des variantes? Est-il varié? Est-il abrogé? Et donc, il y a des questionnements à se poser avant de conclure. Donc, et dans la démarche de l'analyse d'un théologien, il se saisit du texte par un regroupement des propos, par un recoupement, et après, il dégage tout ce qui est secondaire, qui n'a pas de portée sur une conclusion. Et, il va dégager tout ce qui n'est pas qui n'est pas de nature à orienter son jugement. Il va garder que la matière. Et à partir de cette matière-là, il va développer. Et il va te dire ce qui ressort de cette matière-là. Et quand tu fais ce travail de façon impartiale, etc., tu retombes sur quoi? Tu retombes sur Fassalou ayyuhan-nas buyutikum. Et si personne ne peut te dire que tu peux faire autrement, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Parce que quand le prophète Mohammed dit Fassalou ayyuhan-nas fi buyutikum, ici, ce n'est pas une recommandation. C'est un amr, il te demande de rentrer chez toi, de prier. Ça, c'est un point. Donc là-dessus, c'est clair, c'est clair. Mais après, quand tu rajoutes derrière, c'est-à-dire que si tu veux nourrir ton argument et le compléter, ben, on sait que le prophète n'a pas prié le ramadan suivant, et on sait qu'aucun être humain n'a le droit d'inventer une prière.
Donc, puisque le prophète est mort sans légiférer cette prière, aucun être humain ne peut venir la faire. Ça, c'est une règle fondamentale dans l'islam. C'est une règle, comme il a dit Ibn Taymiyyah dans le sens de l'explication de la bid'a, il te dit, la bid'a, c'est toute chose qui n'a pas été ordonnée par le Coran ou par le prophète, et qui tombe sous le coup du verset qui dit, aurait-il des associés qui leur ont légiféré des lois qu'on n'a jamais autorisées, que Allah n'a jamais autorisées. Donc dès lors que le prophète, et Allah et son messager n'ont pas légiféré en termes de pratiques religieuses, c'est-à-dire prière, ramadan, zakat, etc., si tu suis un être humain qui vient légiférer là où le prophète n'a pas légiféré dans le cadre de son statut, tu tombes dans une forme de polythéisme parce que tu reconnais cet individu le pouvoir de légiférer là où le prophète n'a pas légiféré. Ni Allah, ni son prophète. Tout à fait. Dans le cadre, évidemment, je le rappelle, de la religion. C'est-à-dire que, par exemple, par exemple, on va discuter sur les prières. Les prières ont été légiférées par le Coran, ont été légiférées par le prophète. Bon. Donc toi, autant qu'individu, tu ne peux pas venir dans le domaine de la prière, inventer une prière, la modifier, la compléter, la diminuer. Tu n'as pas le droit. Tu es obligé de te tenir à ce qu'il a fait le prophète. Tu n'as pas le droit. C'est vrai, c'est vrai. Tu ne peux pas. C'est un domaine réservé à Dieu et au prophète. A contrario, on peut légiférer sur les feux rouges, quoi. A contrario, tu peux légiférer non seulement sur... Après, il y a une discussion qui est assez importante sur cette question. Mais pour éviter de rentrer dans la difficulté, on va s'arrêter, nous, à ce qu'on est sûr. Est-ce qu'un homme peut inventer une prière que le prophète n'a pas faite? C'est interdit. Non. Donc, tu vois, donc en fait, tu préfères, quand tu accumules les éléments, tous les éléments vont dans le même sens. C'est-à-dire que même, comme même tu vas dans un sens, tu as toujours quelque chose qui va te rattraper. Voilà. Tu as toujours quelque chose qui va te rattraper derrière, qui vient te... Tu as beaucoup de choses, tu n'as pas que le hadith, tu as beaucoup de choses derrière, tu comprends? Même le Coran, ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc, en fait, compte la question qu'il soit indépendant ou qu'il soit pas indépendant, qu'il soit ces deux hadiths différents ou c'est le même hadith, ça ne change rien. Ça ne change rien pour la simple et bonne raison que c'est le dernier en date et que le prophète n'a pas fait. C'est tout. Ouais. Donc ça ne change rien. Prends-le indépendamment, prends-le coller, ça ne change rien. Ça te ramène à la même conclusion. Tu arriveras à la même conclusion. Pas, en prenant l'autre, par exemple, si tu t'arrêtes uniquement, ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que j'ai craint ces problèmes de l'obligation. Bon, si tu le prends, ce hadith, est-ce que c'est le hadith, c'est le dernier en date? Non. Quand il est sorti de chez lui, est-ce que c'est la dernière histoire? Oui. Donc tu es bloqué, tu ne peux pas. Tu vas dire non, mais il est sorti, il a dit ça, mais moi je prends l'autre quand même, je préfère l'autre. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Tout à fait. Voilà, donc ça revient au même en fait. Indépendant ou dépendant, tu reviens à la même conclusion. C'est la même. Ouais, exactement. C'est la même. Et ça, les savants, ils sont d'accord sur ça. Ouais, il n'y a pas des savants qui vont te dire oui, mais 3 jours après, il a dit non, mais en fait, compte, c'est unanime. Il n'y a pas de... Oui. Que le prophète ne l'a pas légiféré, par exemple, 100% des savants disent que le prophète n'a pas légiféré. Tout à fait. Voilà, donc à partir du moment où le prophète n'a pas légiféré une prière, tu ne peux pas toi venir légiférer. Ou alors tu es prophète. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, mais tu n'as pas le droit. Ouais. Tu n'es pas prophète, toi, pour inventer une prière. Ah ben non, certainement pas. Ben voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc si moi je te suis dans la prière que tu as inventée, c'est une forme de politisme. Oui. Ça, c'est ce qui rend dans le shirk de fait d'inventer des lois qui contredisent le Coran, etc. C'est le même niveau, en fait, tu vois. Ouais, ce sont des domaines. C'est des domaines qui sont réservés à Dieu et son prophète. C'est des domaines exclusifs pour eux. Tout à fait. Et le domaine du prophète n'est même pas celui de Dieu, parce que le prophète n'abroge pas le Coran. Donc le statut du prophète, il est inférieur à celui du Coran. Mais tous les deux, ils ont leur domaine qui est exclusif. Le prophète, il a un domaine où aucun être humain ne peut rentrer, et Allah a un domaine où aucun être humain ne peut rentrer. Et Allah est supérieur au prophète lorsqu'il légifère, le prophète ne peut pas abroger, etc. Donc il lui est supérieur. Mais tous les deux, c'est des domaines réservés. Et toi et moi, et personne d'autre ne peut rentrer là-dedans. Tu ne peux pas venir te rentrer là-dedans, il va même inventer des zakats, et des sadaqas, et des prières, et des jeûnes du ramadan. C'est de la folie. Ouais, voilà. Tout à fait. Frère, je ne vais pas te faire perdre. Juste, j'aimerais te poser une dernière. J'aimerais te citer les propos d'un frère. Et j'aimerais, si tu as le temps, que tu y réagisses. Ouais. Donc, c'est le frère Giro Zeppeli. Après, on va clôturer, frère. Je ne vais pas te prendre plus de temps que ça. Donc, le frère Giro Zeppeli,
qui a dit: «J'ai exposé toutes nos discussions», c'est-à-dire nos discussions à nous, hein, à des Mhm. frères autour de moi et malheureusement, il y en a plein chez qui ça ne provoque aucune réaction. Mhm. Ils me reparlent de la dernière vidéo de Abu Hudhaifa, normale. Mhm. Franchement, enfin, ça rend fou. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, sur cette situation, mon frère, que tu n'as pas déjà dit, mais tu sais, pour faire un rappel aux frères, en fait. Écoute, moi personnellement, lorsque j'entends ça, je considère qu'ils vont être ressuscités avec lui. Mhm. Voilà. Hein, d'ailleurs, le Il- frère leur a dit, Écoute, il n'y a pas de raison, Malik, il n'y a pas de raison de considérer que les gens sont bien alors que tu as la preuve du contraire qu'ils sont pas bien. tout à Donc fait. s'ils sont comme lui, qu'ils restent avec lui. Ouais, ils sont comme lui, c'est exactement ça, frère. Ouais, C'est tout. Ils sont comme ils lui, c'est sont tout. comme lui. Ouais, et d'ailleurs, le frère leur a dit, allez jeter un coup d'œil aux vidéos du frère Mamar. Mhm. Et eux, ils lui disent non, j'ai pas vu. Alors, va Mhm. savoir s'ils ont pas vu, déjà, c'est bizarre. Par Mhm. contre, tu devrais aller voir la dernière de Boussenna. Mhm. Tu te rends compte quand même? Ouais, donc ils sont comme lui, c'est tout. Ils sont Ils comme sont eux. comme lui. Ils Oui, se ressemblent, ça semble, hein. mais bien sûr. Voilà. Ils, Ben, ils, on va ils, ils ont le Coran chez eux, ils ont les hadiths, donc ils sont comme lui, c'est tout. tout à fait. Voilà, c'est tout. Faut pas Ah, chercher déjà comme. qu'ils aillent voir le Coran, ouais. Ouais, qu'ils aillent voir le Coran déjà. Ah, c'est vrai, tout à fait, frère. Ils ont le Coran chez eux, non? Ah, ils ont le Coran comme tout le monde, normalement, chez eux. Tous les Ben Arabes, alors, ils ont un Coran chez eux. Ils en ont même en porte-clés, là, dans la voiture, là. ben alors, C'est incroyable. tu vois? Ils ont même des Corans de poche et tout. Ouais, non, mais c'est de la folie furieuse, frère. C'est de la folie. Ah là là, astaghfirullah ya Rabbi. Bah, en tout cas, frère, merci beaucoup d'être intervenu. De rien, Akhi, c'est normal, c'est Qu'Allah normal des te choses. bénisse. Ah, mec, Qu'Allah te de même, bénisse, mon de frère. même, de même. Qu'Allah te bénisse. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout, Et, frère. Pour et tout. pour ce qu'on a dit, ben maintenant, on va faire comme ça. Ouais. De toute façon, je vais isoler la partie de la vidéo où tu as dit ce que tu as dit et je vais bien lui mettre dans la face titrée. La plainte, elle arrive. Faut D'accord, bien qu'elle Inch'Allah. vienne. Voilà, Inch'Allah, frère. Bon, Barakallahu fik pour tes c'est le mec, Malik. interventions et merci Allez, beaucoup, frère. repose-toi bien, à bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fik, Salam frère. à toutes les personnes sur le chat, à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa Repose-toi rahmatullah, bien. khil aziz. Alaykoum Salam, salam. frère, merci beaucoup. Salam. De rien. Donc voilà, les frères et sœurs, on va clôturer le live. Barakallahu fikoum pour votre participation, pour votre tenue, votre très bonne tenue. Les modérateurs, merci beaucoup pour votre travail de modération, pour votre présence et pour votre, comment ça s'appelle, votre animation du live. Qu'Allah vous bénisse, en tout cas les frères et sœurs, qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles, et qu'Allah vous préserve, vous et vos familles, qu'Allah secourt les miséreux parmi les musulmans, qu'Allah secourt les souffrants, les désespérés parmi les musulmans, qu'Allah nous donne la force, qu'Allah nous donne la motivation, qu'Allah nous raffermisse, qu'Allah nous raffermisse, qu'Allah nous raffermisse. Prenez soin de vous, les frères et sœurs. Qu'Allah prenne soin de nous. Et comme le dit Allah fil Qur'an al-Karim, soutenez Allah dans le sens de soutenir la religion, bien sûr, le Coran. Soutenez Allah et Allah vous soutiendra. Et encore une dernière chose, les frères, idéologiquement, bien sûr, on a besoin de soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combattons dans l'idéologie pure, apprenons notre religion et combattons idéologiquement fils sabilillah, comme des vrais soldats. Voilà. Allez, prenez soin de vous les frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.